Salut la famille, c'est Naskid, je suis avec mon frérot Dany Sainté. On a fait un talk exceptionnel où on parle de tout, de musique, de business, de sa carrière. Et c'est un ami, on se connaît depuis pas mal d'années. Donc voilà les frères, likez, commentez, abonnez-vous. Merci, c'est important. Ciao. Et voilà. Bled. Non. Mais en fait, oui, mais c'est important. C'est que j'étais à deux doigts de faire. Oui. Ah, vas-y, viens, on fait comme ça, s'il te plaît. Vas-y. On refait comme ça. Salut tout le monde, c'est Naskid. Aujourd'hui, talk exceptionnel avec mon frérot Dany Sainté, musicien, producteur, réalisateur, homme à tout faire. Il est talentueux et c'est mon ami. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous, c'est important. Naskid, Dany Sainté, let's go. Ciao. Carrière ambiguë sans tube, j'ai trop Les gars, accueillez-le bien. Faut bien accueillir la légende. Et c'est un ami, c'est mon ami les frères. C'est comment mon gars? C'est... Mais de baiser, tiens mon frère. Tiens, direct. Tiens, direct. Les gars, Dany Sainté dans la maison. Ça fait combien de temps on s'est pas vu, gros? Ça doit faire 10 piges, hein, presque. Non. Mais facile, 7 piges. On s'est croisés en 2016, je crois à Casablanca. On avait un festival ou un truc comme ça, je sais plus où, bref, dans une ville, pas en France. On s'est croisés quelque part, mais après on s'est pas revus depuis moi. Putain, mais à ce point-là? Ouais. Je te confirme. Ah mais je sais que ça remonte de baiser. Ça va ou quoi mon frère? Putain, t'as pas changé par contre. Non, par contre, toi, t'as pas changé. T'as pris un peu plus... La salle. Ah ouais, voilà, tu vas un peu plus à la salle. Un peu plus à la Mais... salle, un peu moins que... Voilà, mais sinon ça va. T'as pas changé, frérot. Ouais, t'as vu, on essaye, hein. On se maintient, mon frère. Je crois que les beatmakers, ils risquent pas trop de baiser, en vrai. C'est moins de problème que les artistes. Ouais, tu vois. Donc voilà, ouais, comme je disais, voilà, bon, Dany Sainté, producteur, compositeur, réal, musicien, parce que t'as fait des tournées, mais on en parlera. T'as monté ta structure OVNI Music il y a plus de 10 ans. Ouais, en 2011. Voilà, 2011, Ouais. c'est-à-dire c'est l'année où on se rencontre. Donc du coup, voilà, bon, t'as commencé... Alors là, maintenant, je vais commencer par les débuts, parce que moi, du coup, comme on se connaît de la vie, les gars, ils venaient chez moi, mais le vrai chez moi, à l'époque, chez ma daronne. Ma daronne lui faisait le thé. Le thé à la menthe. Voilà. Ouais, j'y repensais tout à l'heure. Ouais. Je me suis dit, peut-être t'en avais, peut-être t'avais du thé à la Non, menthe, putain, ouais. mec, c'est bien un truc qui manque, c'est bien ça, frère. T'es du 9-4 ? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Les Hautes-Nous. Exactement. Les Hautes-Nous, j'ai 32 ans. Donc, et aujourd'hui, bah voilà, t'es auteur de pas mal de titres. T'es sur les crédits de pas mal de titres à succès. Donc, comme j'avais dit en intro, des titres de Gims, de Booba, de Niska, de MHD, avec qui t'as beaucoup collaboré. T'as été aussi proche, t'avais même été dans l'écurie de Scred, donc du coup avec Orelsan, fait une tournée avec lui en tant que clavier, avec lui. Mais on va partir du début, parce que moi je sais comment t'as eu le virus un peu, tu vois. Donc toi de base, Dany, t'es du 9-4, comment t'as le virus du son au départ? En vrai, franchement, j'ai toujours kiffé le son, donc en vrai, ça a toujours, je pense, fait partie de moi. Après, mon père, il a acheté un clavier, comme ça. Ouais. Intuition divine. Ouais. Et en fait, le matin, je me réveillais et je tapotais à un doigt les dessins animés, les musiques des dessins animés, les Arnold, les trucs comme ça sur TF1, sur TF1, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à prendre des cours de clavier, piano. Et à 12 piges, j'ai commencé à créer mes premiers titres grâce à un clavier, en fait, qui s'appelle le PSR 3000. Il n'y a pas d'ordi. Mais oui, je connais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je débarquais en studio, je vidais les pistes en stéréo, tout ça. Il n'y avait pas de... Tu vois? Ok. Et puis voilà quoi. Et après, de fil en aiguille, dans mon quartier, il y a Nesbill, mon grand de mon quartier. Donc du coup, il nous entend faire du son avec Islem. Il appelle Scred, qui débarque avec Orelsan à l'époque au quartier. Oh. Et attends. Si. Donc, attends. Donc là, dans le 9-4, il y a Nesbill et Orelsan, ils viennent vous voir. En 2008. Ouais, en 2008. Orelsan pas connu, tu vois. Ouais. Tu vois, en mode, t'es genre rasé, Ah oui, cette époque-là. Ouais, cette époque, ouais. Avant perdu d'avance, tu vois. Ouais. 2008, il débarque et tout. Et je vois, Scred, il nous parle, Aurel nous parle, ça nous donne des conseils et tout. Et t'as vu, Nesbill, c'est notre grand frère, donc on avance, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser avec Scred et Nesbill. T'es avec, à un moment donné, t'es un peu dans cette équipe. C'est ça. Je signe en coédition sur Seventh Magnitude et Warner Chappell et pendant 5 ans. Et en parallèle de ça, à mes 19 ans, Aurel, il me dit, vas-y, tu veux pas venir en tournée avec nous? On a besoin de musiciens. Il dit, j'ai jamais fait de tournée. Go. Mais ça, c'est une dinguerie. Mais attends. Parce que moi, il y a un truc qui me choque. Parce que t'es d'accord que l'exercice de faire des instrus et de faire du live, c'est deux métiers différents. Ah oui, non, c'est deux métiers. Compositeur, c'est un métier. Musicien, c'est un autre métier. Non, mais mais genre... Ça peut se compléter, mais c'est deux métiers totalement Ça se complète, différents. mais c'est vraiment... Tu sais, c'est même pas... T'as des facilités quand t'es... Je pense même quand t'es beatmaker, ça te fait désapprendre un peu le taf de musicien. Ouais, totalement. Donc maintenant... Tu peux même régresser. Exactement. C'est pour ça que la question, c'est comment t'as été assez fou d'accepter un truc comme ça, alors qu'à la base, tu fais pas de live, tu fais des instrus.
truc. Frérot, j'ai 19 ans, j'ai rien à perdre. Je dis go, c'est une bonne expérience. Je me suis dit, en fait, en vrai, je me suis dit, ça doit être une bonne expérience. Ouais. Puis en parallèle de ça, aussi, ça n'empêche que si jamais, pour ceux qui sont les plus connectés, moi je joue le dimanche à l'église aussi. On va dire, j'ai déjà cette petite expérience, mais après faire une tournée, j'avais jamais fait. Je découvre, j'apprends, je suis le plus jeune sur scène et tout. Et c'est un kiff en fait, c'est un kiff, mais à un moment donné, tu te poses des questions quand tu fais une grosse tournée. Est-ce que j'aurai le temps de créer? Est-ce que j'aurai le temps de continuer à faire du son? Parce que l'année, quand on a tourné, c'était après Le Chant des Sirènes, donc on a tourné tout 2012, une bonne partie de 2013. Combien de dates à peu près? Frérot, je saurais pas te dire, hein, mais il y en a eu beaucoup. 100, 200? Moi, je sais qu'on était quasiment sur scène 3 jours par semaine. Donc, si on fait le calcul, ouais, je pense qu'il y en a une bonne centaine. Mais, et en fait, si tu veux, on faisait des dates. Ça veut dire qu'on commence, on fait Bataclan, on refait un Bataclan, on fait l'Olympia, on fait le Zénith. Enfin, tu vois, ça, en fait, ça c'était en train de buzzer de fou en même temps, tu vois. On a fait notre petite tournée au calme et puis j'ai pris mon expérience là-dessus. Mais par contre, en parallèle de ça, ce que je disais, excuse-moi, c'est que j'ai pas beaucoup placé de son à cette période-là. Ah ok, ça t'a quand même J'ai dû freiné. placer, franchement, j'ai dû placer à tout casser 3 projets dans l'année. Et quoi, t'as Islam? J'avais Islam, j'avais posé des prods sur Black Kent. Je me souviens qu'à ce moment-là, Black Kent, frère, j'avais fait ça à ce moment-là, je te jure. Ouais, qui était DA sur une maison de disque en Afrique, je crois, là. Il était... qui est boss Univ. Qui est boss d'Universal Africa. Ouais, c'est ça, boss Universal. Waouh, incroyable! Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, vas-y, après ça, j'arrête de faire les scènes, je vais vraiment me concentrer? Enfin, est-ce que t'as eu une baisse de motivation, justement? Comment ça s'est joué? Même pas, t'as vu, je t'avoue que c'était plus... je me suis dit, il faut doser. Ok. J'y suis allé à fond, j'ai pris mon expérience, j'ai appris, Ok. j'ai beaucoup appris. Franchement, t'apprends à revisiter le son, parce qu'en fait, t'entends le son d'une autre manière. Tu découvres la dernière phase de la création. Pour moi, c'est quand t'es sur scène et que tu vois comment le public perçoit la musique. Ouais. Tu sais, tu l'entends plus de la même manière. Et du coup, quand tu repars en studio, t'as des nouveaux skills en tête. Tu te dis, ah putain, c'est vrai que sur scène, ça sonnait comme ça. Et en fait, on apprend de ouf. Et je me suis dit, je vais doser, faire un peu de scène encore, mais toujours, mais bien être concentré sur le studio parce que c'est ma première, Ouais, c'est ton premier première taf. vocation, tu vois. T'as fait d'autres scènes avec d'autres artistes ou t'es resté où t'as fait que Aurel? Alors, juste après Aurel, j'enchaîne 2014, je fais tourner avec DC's. Je savais même pas ça. Je savais même pas. T'as fait DC's? J'ai fait DC's, frère. Ok. Tourner avec DC's. À côté de ça, j'ai fait quelques dates en scred avec Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. Ouais, les vrais accords de variétoche, Ouais, tout ça. tu Wow. trouveras des Wow. réorchestrations, tout ça. Après, mais c'était super cool. Mais après, elle m'a proposé d'aller à Hong Kong faire un piano-voix de Dida. J'ai dit non, par contre, là. Ouais, là, c'est trop. Là, Ça, c'est trop. Moi, je me sens pas, j'ai pas les épaules pour ça, tu vois. J'ai dit tranquille, viens, on reste tranquille. Fait quelques dates, Ouais. on kiffe. Ouais. Fait des RTL. Ouais, des ouais, trucs parce que comme ça, là, tu vois. Hong Kong, piano, voix, Non, concert, non, que. non. Non, là, c'est trop de. Bah, Après, il est humble. Il est très, très fort au piano. Et d'ailleurs, tu sais que. Tu vas même pas t'en rappeler, mais tu sais que tu m'as appris un truc au piano. C'est tout bête. Parce que lui, il a fait, t'as fait une école de musique de base, toi, non? Ouais. Voilà, et moi, j'ai toujours été autodidacte. Et donc, on se voyait souvent, on faisait de la musique ensemble, etc. Et moi, j'ai toujours fait à l'oreille. Et à un moment donné, il me dit ce truc de ouais, mais est-ce que tu vois, accord mineur, accord majeur? Et moi, je suis là, tu sais, je fais le mec. À un moment donné, je lui dis, on est amis, je lui dis, frérot, c'est quoi mineur, majeur? Et il m'explique, en fait. Et c'est lui qui m'apprend la différence entre un accord mineur et un accord majeur. Donc, en fait, quand je vous l'expliquais en live, en fait, ça vient de lui. Voilà. J'espère que t'as bien expliqué. Oui, t'inquiète. Il y a un truc qui est assez drôle et je vais ressortir un tweet d'un rappeur. À l'époque, on reste encore sur l'époque Orelsan tournée. Il y avait à un moment donné un buzz sur toi parce que je me souviens d'un tweet à l'époque quand le prime d'Ice MC, il dit ouais, c'est qui les mecs chauds en ce moment? J'entends parler d'un gars, beaucoup, il s'appelle Danny Sainté. T'as vu comment je te ressors des trucs de fou? ouais. T'as vu, je suis chaud. Je te ressors des. Tu vois? Et à ce moment-là, il y avait quand même une effervescence autour de toi. Tu vois, il y avait quand même un truc parce que du coup, il y avait Orelsan qui avait quand même à un moment donné avec le chant des sirènes buzzé. Tu commences à t'approcher un peu de la scène parisienne. Rap. Et en fait, toi, comment ça s'est fait? Déjà, toi, à ce moment-là, faut que tu saches que. Enfin, faut que les gens sachent que bon, t'es chez Scred à ce moment-là. Ouais. Mais. En vrai, t'as surtout créé ton réseau, toi. Enfin, tu vois, t'as Oui, bien beaucoup sûr. bossé de ton côté. Scred et Abla étaient là, grand big up à eux d'ailleurs, ils étaient là en support, avec Ouais. leur chapelle et tout. En fait, faut bien comprendre un truc, c'est que quand t'es signé, c'est pas eux qui vont faire tout le travail. Ouais. Tu dois développer ton réseau, tu dois être sur le terrain, tu dois aller faire des séminaires, tu dois aller connecter avec des gens. Et c'est dur au début, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est pas parce que Scred a tous les contacts que ça veut dire qu'il peut te les donner comme ça. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Donc du coup, je fais mon petit réseau, mais à ce moment-là, je bossais déjà avec les Mister You, les trucs là à l'époque. Mais putain, on était sur le même album, on Ouais. était sur Le Prince. Sur Le Prince.
Et on avait bossé aussi les psychiatres de la rime. Ok. C'était 2012 ça. Ouais, leur dernier projet. Ouais, le dernier projet des psychiatres de la rime et plein de trucs comme ça, tu vois. Et Ice MC aussi, notamment, les frères Voilà. Lumière Voilà. avec Voltface. Gros big up à Ice MC. Ouais, de ouf, il était venu il y a quelques mois, ça m'a trop fait plaisir de le voir. Mais... C'est trop un bon. Tu Il sais a pas qu'il- changé. Hein. Tu sais qu'il a joué un rôle déterminant dans. Ben je sais. mais frère, tu crois que je sais pas faire mon taf. Si j'ai parlé d'Ice MC, c'est pas pour rien. Bah vas-y, du coup, je te laisse faire la transition. Ice MC, on est en 2015, on est en train de terminer l'album Mon cœur avait raison de Gims. Surmené, on dort 2 heures par nuit. Et Gims me dit, vas-y, Ice, il doit passer. J'ai un feat à faire avec lui pour son album. Il va finir vite fait. C'est un couplet rap, ça ira vite, tout ça. Donc nous, on dit, vas-y, y a pas de problème. On a 2 cabines, tu vois. Je sais pas si t'étais déjà venu. Non, t'es jamais venu à mon studio à Montreuil. Si. Déjà vu, t'as vu, il y a 2 cabines, Ouais. donc moi je suis dans l'autre cabine, Ouais. je suis en train de faire du son tranquille, je suis en train de faire des arrangements sur d'autres titres. Et Gims arrive, bon, et Ice n'a pas terminé encore, donc Ice il prenait un peu plus de temps que prévu. On est posé avec Gims, Petit Prince, Chocolat Chaud, et là il me dit, au fait, t'as vu pour la réédition, je pense à un titre et tout, qu'on devrait faire et tout, tata. Et je fais, Et là on fait saper comme jamais, à ce moment-là. Justement parce qu'on attendait, en fait ce titre n'aurait pas dû naître à ce moment-là, peut-être plus tard, mais il devait pas naître à ce moment-là. S'il est né, c'est en partie aussi grâce à Mais ça, c'est une dinguerie parce que pour le coup, j'ai jamais entendu cette POV là. Ouais, Parce qu'en fait, en gros, c'est une histoire de ouf en fait. Ça part de là. Mais ça, on reviendra. En fait, ça part de on attend, donc on est en position d'attente. Ouais, est-ce qu'il est en session? Donc Voilà. vas-y, on va tuer le temps. Voilà. On va faire un titre et c'est, je pense, un de tes plus gros titres de ta discographie Ouais. et certainement un pense des qu'on siens a aussi. ouais. Et mais ça, c'est après. Parce que justement, moi, le truc, comment là on revient, c'est à ce moment-là, t'as quand même le vent en poupe, il y a quand même pas mal de rappeurs parisiens et tu te connectes. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était avec Doomams, Barak, un des, acteurs majeurs de la section. Du coup, comment se fait la connexion dans un premier temps avec lui? Alors en fait, on se connaissait d'avant. On s'était déjà vu par des potes, des Bois-l'Abbé, tout ça. Ils étaient très connectés aussi avec le Bois-l'Abbé. D'ailleurs, Doumam se vient du Bois-l'Abbé. Ok. Et une fois, on se croise par hasard avec Doumams chez Xavier de Nouvelle École. Oh là là, quel bon vieux Xav. Voilà, j'étais en train de rechercher. Ouais. On était en session avec Biggie Joe. On était en session avec Biggie blagues. Joe et Xavier il fait ouais vas-y il y a Doumams qui va passer vite fait et Doumams il passe à la base pour écouter des prods de Biggie Joe. Il m'a dit mais comme t'es là frérot fais-lui écouter aussi des prods et là il fait Dani tu fais encore des prods toujours Bah ouais. je suis encore jeune et du coup de là on a reconnecté. Barak me connecte avec Doumams, avec JR, avec DRY. D'ailleurs, on fait beaucoup de sessions à ce moment-là. Ensuite, Dawala dit bah attends, je vois que tu commences à bosser avec mes artistes. Viens, on fait un truc global. Et ensuite, il me connecte avec toute la section. Il me dit viens 3 jours avec nous sur la tournée. Donc, je viens avec mon petit clavier maître, mon ordi. Et j'ai commencé à connecter avec Black M, Masca, tout ça. Gims et moi, on avait connecté vite fait, mais en secret comme ça. Il avait pris mon contact. Il avait dit tu sais quoi, tranquille, je t'appellerai après. Pas devant tout le monde. Ah, je suis mort, elle avait déjà son plan. Ah, putain, ok. Et après, il me rappelle, hein, je sais pas, un jour, je suis là, j'écoute Skyrock, je vais en studio à Champigny à cette époque-là. Je dis, tiens, j'entends un son DRY, Gims, je fais, ah tiens, il m'a pas encore appelé, Muggy, ça. Là, boum, je vois un numéro, tac, un message. Ouais, c'est Gims et tout. Écoute, je fais ma réédition de son premier album. Subliminal. Je fais la réédition et tout. Vas-y, viens, on connecte pour faire un peu de studio. Et il m'envoie un vocal et tout d'un son. Parce que, en fait, il faut savoir que Gims, il compose. Vraiment, c'est-à-dire qu'il a des idées de prod, c'est juste qu'il tape pas les trucs, mais il a des idées, tu vois. Il m'envoie un vocal, il me dit, ouais, il chante un peu l'instru et tout. Et genre, je fais, ah tiens, tac, je vais aller sur l'ordi, et tu sais, on doit performer. Donc 20 minutes plus tard, je lui envoie la prod. Ah ouais, normal. Après, il dit, toi, t'es bizarre, toi, en 20 minutes, tu m'envoies la prod. Et après, on a connecté, on a commencé à bosser ensemble, tout simplement. Ok, et c'est un son qui était sorti? Ouais, il s'appelle You Lose, il était sur la réédition. Ok. Et sur la réédition, d'ailleurs, il avait leaké son, il avait bien le seum. Ah Parce ouais. que c'était la version pas masterisée qu'avait leaké, j'étais vraiment vénère. Ok, mais du coup, putain, ouais, 20 minutes, ouais, mais ça, tu connais. Au début, c'est tac-tac, rythmique, il te dit la rythmique, il te dit le riff, tu le joues, tac-tac, et après, voilà, tu te connectes avec lui. Donc là, on est en quelle année? 2013. Fin 2013, et là arrive, tout simplement, le projet qui va, on peut le dire, un peu changer ta life, en tout cas ton Mon quotidien. projet Game Changer, bien Voilà, sûr. le projet Bien Game sûr. Changer qui est, mon cœur avait raison. N'ayons pas peur des mots. Oui, non mais frérot, quand tu N'ayons vois pas peur des mots. Voilà, tu vois. Mais entre-temps, il y a quand même un petit de Paname avec qui tu te connectes et qui va aussi quand même être pas mal game changer. Parce qu'on peut pas ne pas parler Ouais. de Danny Synthé sans parler d'MHD, tu vois. En fait, en gros, fin 2014, Gims dit on va commencer à bosser Mon cœur avait raison. Ouais. Donc on le bosse jusqu'en juillet 2015. 28 août 2015,
L'album sort. Surprise, sapé, on s'y attendait pas, mais voilà, franchement, trop cool. Et derrière, il y a un jeune qui vient de signer chez Warner Chappell. Et moi, je suis en fin de contrat avec Warner Chappell. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que sapé, franchement, sapé, je l'ai fait 3 mois avant la fin de mon contrat. Ça veut dire qu'à 3 mois près, j'aurais eu les éditions. Ah, Mais c'est bien. Mais moi, je suis content. Tu sais quoi, je vais dire un truc, je suis content que Warner Chappell, que Scred et tout, touchent les éditions. C'est comme si je disais, une manière de dire, vous avez bien fait de parier sur moi, merci, venons en avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu sais, pour moi, c'est une bonne preuve de reconnaissance. C'est-à-dire, ils ont fait leur part, j'ai fait ma part, on se serre la main, on est tous contents. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, j'arrive justement chez Warner, je suis en fin de contrat, on est en train de discuter, j'arrive, et là, il y a un gars dans un des bureaux, qui s'appelle MHD. Ok. Et on me le présente, on me dit, ouais, MHD, lui, il fait de l'afro, des trucs comme ça, t'as vu, ce serait bien que tu fasses du son avec lui. Et je dis, vas-y, pourquoi pas? Ouais, on normal. essaye. Ouais. Tu vois? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je me suis dit, même si à ce moment-là, franchement, le téléphone, il sonne, mais comme pas Ouais. possible. Mais je me suis dit, la personne le DA qui me le demande, c'est un pote. Je dis, vas-y, go. Ok. Tu vois, je dis, c'est d'ailleurs son producteur actuel, c'est Adèle. Ok. Et à cette époque-là, il était DA, tu vois, c'est chez Ah, Warner ok. Chappell. Donc, il dit, vas-y, je dis, go. Et on se fait une session un dimanche, 20h, je crois. Et à minuit, on sort avec Afrotrap Partie 4, fais le move. Un de mes préférés. De ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, ça prend pas de temps de bosser ce projet. Donc, let's go, on bosse ce projet. Et c'est comme ça qu'on a réalisé cet album, premier album. Afrotrap. MHD, l'album, il s'appelle. Ah, c'est MHD? Ouais, l'album s'appelle MHD. Ok. Et donc, dedans, il y a tous les Afrotrap, je crois, Dedans, il y a Tel. ouais, tous les Afrotrap, plus Maman J'ai mal, la Kelenta, tout ça. C'est toi, Maman, j'ai mal? Mhm. T'as fait quoi dessus? Attends. T'as fait quoi dessus? Déjà, j'en ai réalisé une bonne dizaine. Alors, Alors, si tu mets le titre, je vais te dire. Ouais, je vais te dire. Alors, les gars, je vous mets en partage d'écran. La Moula, Non, ça, Le non. Le 3, non. le 4. Le 4, oui. Le 5. Celui-là, non. Enfin, c'est Akelenta. Oui, avec Celui-là. DSK. Sexuel, il était lourd de ouf. Hein. Ah, celui-là, Celui-là. Celui-là, j'ai fait des arrangements. Là-bas, c'est DSK, celui-là. Ok. Mais je suis dessus aussi. Interlude. Interlude Trap. Ouais, si, c'est moi. J'ai oublié. Excuse-moi. J'avais vraiment oublié. Amina, J'ai fait des arrangements dessus. tout seul. Celui-là, oui. Celui-là. Celui-là, non. Ma- Celui-là, oui. Ma vie, ouais. Roger Milan, non, c'est DSK. Ah Maman, ouais. j'ai mal, c'est moi. Waninin, c'est moi. T'as été en tout cas derrière, en arrangement ou en prod, sur une grosse partie, Ouais. et surtout les plus connus. Tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Mais ouais, ça c'est vraiment chaud. Ok. Ouais, et en plus ça a permis en plus d'asseoir le truc de tu fais un artiste ultra établi qui est Gims, C'est ça. et en plus tu fais. Enfin, Un tu nouveau fais gars, partie, ouais. tu fais partie de l'aventure d'un gars qui monte, donc Bien en sûr. mode, ok, Danny il fait en plus des mecs très confirmés, mais il peut prendre à l'époque des rookies pour les faire monter, tu vois. Mais tu sais quoi, pour moi, c'était une bonne formation, en vrai. Ouais. Parce que tu sais, c'est facile de dire, voilà, t'es sur un artiste déjà établi, qui a déjà une carrière, t'arrives dessus, bon, ok. Mais créer croire en une nouvelle marque et en faire quelque chose, comment te dire, c'est presque plus gratifiant, en fait. Bien sûr. Tu vois, tu vois le truc naître et en plus, c'est allé vite. En 3-4 mois, ça a explosé, Mais- tu vois. Tu sais qu'on se rend pas compte, mais c'était une vraie superstar MHD quand ça avait pété au début là. Ouais. Tu sais, il avait ce Oui. truc il y avait des émeutes, c'était très Bien très, sûr. très 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 chaud. Alors que première session, tu te dis 3 mois avant, première session, il arrive timide, truc, tu te dis, oh, franchement, c'est. Ça allait très 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 vite. Ça allait hyper vite, presque, j'allais dire presque trop vite. C'était. Voilà. Et donc, on sort cet album, ça cartonne. D'ailleurs, c'est le premier album, il me semble, où on a commencé à compter le stream. Ok. Et justement, c'est là on a dit, mais c'est bizarre, il y a écrit 40 000, mais il y a écrit 12 000 en physique, mais on comprend pas, c'est quoi cette histoire? Et tu sais, c'est marrant parce que tu as travaillé sur 2 albums où il y a 2 premières nationales. Donc à cet album-là où le stream est compté, et Mon cœur avait raison, et le premier album où ça sort un vendredi et pas le lundi. Ah oui, c'est vrai. oui. Mais toi, t'as fait des recherches. Non, mais ça, pour le coup, je le sais. T'es un gars Oui, renseigné. je suis un gars Ah oui. qui bosse. Tu vois, non, en fait, parce que en fait, ça n'a pas été très dur parce que je m'en suis rappelé. Parce que quand il y a eu cette règle que les albums ne sortent plus le lundi, ça sort le vendredi, on s'est dit, mais putain, mais pourquoi, etc. Et en fait, bon, alors pour le coup, je m'étais renseigné, c'était pour des histoires de sortie internationale. Comme ça, tout le monde avait au même moment les albums, parce que des fois, tu as des albums où dans des pays, Oui, ça sortait C'est avant. vrai. C'était pour ça. C'est pour ça que les T'as évité albums. les leaks, les trucs Les chelous, leaks, etc. C'est pour ça que tout le monde sort le vendredi. Ouais, et du coup, Mon cœur avait raison était le premier album d'artiste connu à sortir le vendredi. Qu'on s'est dit, putain, mais ça va être quoi? Non. Et bon, ça a donné. 86 000 ventes première semaine. Voilà. Et vas-y, parlons-en maintenant de cet album. Maintenant, Subliminal, c'est fini. Comment on t'appelle pour aller sur Mon cœur avait raison? Explique-moi tout. Comme je t'ai dit, fin 2014, Ouais. il m'appelle, il me dit, écoute, on va se mettre sur la créa de Mon cœur avait raison. Je pense à 2 personnes, Renaud Robillot et toi, en mode, tu sais, genre en 2 beatmakers principaux du projet, et puis go. Et puis on a bossé ça dans la douleur, dans la grande douleur. Ah ouais? On a bossé. C'était. Bah,
De toute façon, les projets comme ça, c'est toujours dans la douleur. Tu sais, non seulement c'est éreintant, c'est fatigant, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire des fois, tu sais, tu connais les artistes, à 23h30, t'es là, studio? C'est compliqué des fois de dire non. T'es tu au vois ce que lit, je veux dire. et tu dis, mais c'est Muggy. Voilà, Tu te dis- et des fois, tu te dis, tu peux rater des titres, on sait jamais. Ouais. Et tu sais, à ce moment-là, j'ai tout approuvé en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis personne. Non pas que je sois quelqu'un aujourd'hui, mais je suis personne. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Donc, faut aller mouiller le maillot, tu vois. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, tu sais, il y a un game aussi de beatmaker, on va pas se mentir, tu vois, sans disrespect qui que ce soit, tu vois. Il y a un truc où le gâteau est assez gros pour tout le monde, mais on a tendance à se tirer dans les pattes pour rien, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Genre, je veux pas que toi tu manges, il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, ça crée des frictions, des micro-tensions qui font que, à un moment donné, c'est compliqué. Parce que je veux dire, c'est compliqué de bosser sur ce projet. Mais Dieu merci, à ce moment-là, je commence à avoir le studio à Montreuil. Ouais. Et justement, le karma, ce que tu veux, Dieu, selon ce que les gens croient, pour moi, c'est Dieu, tu vois. Il s'avère que j'arrive à une période 10 jours avant la fin de l'album où on me dit, écoute, Dany, là, il faut que Gims termine son album chez toi. Et tiens, après tous les bâtons dans les roues dans le projet. Oui, parce que j'ai un peu occulté ça. Hein. C'est pas Oui, surtout que c'était il y a du temps, il y a longtemps. Il y a rien. Et en vrai, j'ai dit, l'album, c'est une aubaine. Et il faut savoir qu'à 10 jours de la fin, j'ai 5 titres dans l'album. Aucun single. Puis finalement, j'en ai 6. Puis 7. Puis 8. Puis 9. Puis ça plus comme jamais. Puis 36 heures avant la remise des bandes, ça paye ça. Bon, vas-y, je sais que tu as déjà raconté, l'histoire elle a été racontée 1000 fois, mais c'est une de mes histoires préférées. Mais c'est vraiment une de mes histoires préférées, tu vois. L'histoire de Sapé comme jamais, c'est vraiment une de mes histoires préférées. Et pour la 250e fois, s'il te plaît, raconte-la moi. J'ai pas raconté tout à l'heure. Mais après la suite, parce que moi je veux la suite de Niska, comment il rentre, moi je veux tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est à 36 heures de la fin de la remise des bandes, on est fatigué, il y a même le docteur, il vient faire des picousses de cortisone au frérot pour qu'il puisse chanter. Waouh. Ah non, vraiment, je te dis, on est dans des 2 heures par nuit, c'est un rythme... Ok. Faut savoir que l'album est déjà en précommande. Mais tu sais que je me rappelle que je t'avais appelé. Des titres. Mais tu sais que je t'avais appelé. Ouais. Quand je dis parce qu'on se parlait beaucoup à cette époque-là, et je lui disais la préco. Il me dit mais on a même pas fini les mix. On a pas fini de poser les voix. Il m'a dit les titres ils manquent. Il m'a dit il y a pas de titre, c'est pas parce qu'on pouvait se mettre, c'est pas parce que du suspense. Oui, c'est pas du suspense. Ça existe pas. Le titre il existe. Rien n'était sûr, c'était pas du suspense du tout, tu vois. Et donc on finit le truc, tu vois, on avance. Et comme j'ai dit, il y a Ice dans l'autre cabine en train de poser. Et derrière, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est derrière, nous, on est avec Gims, on est posé, il est là en train de prendre son petit chocolat chaud, petit prince, et il dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai l'idée d'un son afro, je t'avais dit, je voulais qu'on fasse un son afro pour la réédition, truc, hein. Et boum, on fait saper en genre, je sais pas, 20-25 minutes. On fait la base, la mise up et tout. On rentre dormir. À 10h, il me dit, écoute, envoie-le à Niska. Il m'envoie le mail de Niska. Je crois que c'est Darcy, le petit frère de Gims, qui a dit, vas-y, tu devrais mettre un Niska, un jeune rookie et tout ça. On fait venir Niska dessus. Niska, il envoie son couplet à 16h. On rebelote studio le soir et compagnie. On finit le titre. On a... Je crois qu'il est 10h, on doit rendre les bandes. Stop, le titre est fini. Tu l'écoutes. Est-ce que tu sais que c'est un beutu de baiser ou tu te dis c'est un bon titre? Honnêtement, ouais. Je me dis c'est un titre communautaire. Okay. Je me dis c'est un bon titre afro. Non mais je kiffe, je dis c'est un bon délire, mais à aucun moment j'avais l'impression de me dire ah vas-y ça va être un gros single. Non du tout. Je me dis et en plus de ça on est fatigué frère, on a plus de recul. Ouais. On est là comme ça tête dans le guidon. C'est-à-dire tu sais quand tu rentres chez toi, tu te manges les embouteillages pour rentrer chez toi le matin. Ah, mec, je connais, c'est horrible. C'est horrible. Ça pue sa mère. Ça traumatise, c'est traumatisant tu vois. Et en fait, on n'a même pas le temps de mixer le titre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je sors 5 pistes. On sort lead et toutes les voix de truc. On fait un mix comme ça. Ah non, y a pas de... Ah, il est mixé comme... Ouais, il est pas mixé. On n'a jamais fait de vrai mix sur ça. Il n'y avait pas le temps. Attends, ça là? Attends. En fait, ça, en gros, t'es en train de me dire que ça fait comme jamais, c'est une genre de map plus. Après le gars qui a mixé quand même, Phil Grice, gros gars, tu vois ce que je veux dire? C'est Phil. Ouais, c'est Phil. Donc, il a fait un gros truc, un gros taf dessus. Mais non, il n'y a pas de... Ça? Donc là, t'es en train de me dire que la rythmique, c'est une piste. Là, la rythmique, j'ai mis un kick et tout le reste dans une piste. Tout le reste, c'était dans une piste. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Kiko Lambo. Ok. Mais même si, honnêtement, et tu sais, je vais même te dire un truc, on se dit les choses. Si j'avais eu le temps, pour moi, j'ai foiré les drums. Honnêtement, si je te le dis honnêtement, pour moi, j'ai foiré les drums. J'arrivais pas à un truc, j'avais plus le temps, pour moi, je voulais mettre d'autres trucs et tout. Et tu sais, c'était nouveau en plus d'arriver avec de l'afro comme ça. Tu vois, même si les Mokobé le faisaient déjà, tu vois, mais quand on revient là-dessus comme ça, un peu afrobeat et tout,
nouveau. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement vrai. C'est totalement nouveau, donc faut trouver les bonnes sonorités et tout. Et j'avais pas le temps de le faire. Tu vois, donc moi, j'avais une petite frustration en vrai. C'est trop marrant. Du coup, le titre, il est là. Et vas-y, on est à H combien? Donc là, parce que il se passe quoi en fait? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas écouté le titre parce qu'on était dans le temps additionnel du projet. Là, frérot, là, quand on parle du mix, là. Ouais, quand le titre est fini. C'est le jour où on rend les bandes. Ça veut dire, le titre, il est fini. Je crois, il me semblait, si je dis pas de bêtises, il est genre dans les 5-6 heures du matin. Gims est au studio, il enregistre sa dernière piste de voix. Il y a ça, et il y en a une en fait derrière en fond, qui est l'octave au-dessus, mais criée. Et c'est ça qui donne un peu plus d'ampleur. Et il fait cette voix, extinction de voix. D'album. Dernière piste. C'était la dernière voix. C'est le dernier coup de jab. Dernier coup. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a dit, on va dormir un peu. On revient tôt le matin à 10h pour refaire j'essaie de faire 2-3 arrangements rapido. Mais on me dit, il y a le mastering qui attend parce que ça masterisait chez Masterdisc et ça masterisait Sterling Sound. Je crois que c'est à New York. Non, c'est pas Londres. Non, c'était pas à Londres. Là où ça mixait, là, c'était à New York, tu vois. Et ça faisait, laisse tomber. On était comme des fous. Pas le temps de mixer, pas le temps de trucs. Ok. Du coup, c'est dans l'album. Le premier single, qui était déjà sorti avant, c'était Est-ce que tu m'aimes de tête. Il y avait Est-ce que tu m'aimes qui était sorti. Et en fait, ils pensaient que le gros single allait être Brisé. Donc il y a une version qui s'appelle Brisé qui sort et tout. En parallèle de ça, sur Skyrock, il y a Longue Vie, Fit Le Fa qui sort. Ouais. Un truc. Donc en gros, il avait vraiment plusieurs singles en même temps. Et puis après, derrière, en fait, Sapé, ils veulent pas le rentrer tout de suite. Ils veulent pas le rentrer, je vais même te dire. J'ai envie de dire des dingueries, mais des fois, je me tais. J'ai même un programmateur de radio, je ne citerai pas le nom. Non, en vrai, il s'avère que les gens, honnêtement, que ce soit la maison de disques, les programmateurs top, les gens ne croyaient pas à ce titre. Ouais. Ils ont tous dit, ouais, ça va pas être un tube, ça va pas être un hit, j'y crois pas trop. Moi, personnellement, j'ai l'impression de savoir de quelle radio. Et j'ai rien dit, et en fait, au final, le titre, il a... Laisse tomber. Le titre, il s'est imposé. Ça veut dire que si tu regardes, l'album est sorti le 28 août, je crois le titre est rentré en playlist sur Skyrock, il est rentré, je crois, 3 jours après. Mais sur les autres radios, elles ont mis 1 mois à suivre. Sorti. Après, moi, j'étais là, mais pourquoi ils rentrent pas? Les gens chantent, les gens dansent, pourquoi ils rentrent pas? C'est mon premier gros betu, les gars, allez-y. Ouais. Et je voyais, ça prenait du temps, et au final, après, raz de marée. En fait, il a pas eu le choix. Il avait pas le choix. Non, il s'est imposé. Ouais, ils avaient pas le choix. Il s'est imposé, et c'est un titre carnivore, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mangé les autres titres de l'album. C'est-à-dire que les autres titres de l'album ne pouvaient plus briller à côté de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je me rappelle sur Snap, c'était partout dans tous les réseaux, c'était abusé, Sapé comme jamais, c'était jusqu'à aujourd'hui, il jouait dans tous les mariages. Oh, moi ça m'a dépassé. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, en tout cas de le vivre, tu vois, j'étais en mode ça existe de faire un titre, tout le monde soit en mode fou comme ça dessus, tu vois, surtout quand tu te dis je suis frustré sur les drums. Ouais, t'es frustré, ça va mieux maintenant sur les drums. Ça va mieux parce qu'en live on a rajouté des drums. Justement, ils sont toutes trouvées. Du coup, là c'est ton premier hit presque. En vrai, on peut parler d'un hit international en vrai, c'est mon premier vrai hit. Ouais, parce qu'il a quand même des certifs dans d'autres pays, en Europe, en Italie, des trucs comme ça. Tu pars en tournée. Voilà. Tu repars avec... Je prends la direction musicale de la tournée. Tu prends la DA. Et là, c'est un autre truc. Alors, si tu peux expliquer ce que c'est qu'une DA. En gros, la direction musicale. La direction musicale, ça consiste en choisir les musiciens, choisir l'ordre des titres, les arrangements des titres. En vrai, monter le show, quoi. Ok. Monter le show musicalement parlant. En gros, scéniquement, c'est le directeur artistique. Là, c'était Julien Mérès en l'occurrence. C'est bon vieux Julien Mérès. Voilà, c'est bon vieux Julien, toujours dans les bons plans, tu vois. Je te jure. Et moi, je faisais vraiment la direction musicale. Et donc, du coup, j'ai recruté les musiciens. J'étais le plus jeune, j'avais 23. Mais c'est ça qui est une dinguerie. Oui, j'avais 23 ans. Donc, et en fait, j'ai recruté les mecs et tout. Mais c'était cool parce que c'est de la musique, en fait. Comme dirait un bon vieux sage, tu me parles pas d'âge. Donc, exactement. Donc du coup, on avance et puis la tournée était vraiment cool en vrai. Cool. Bien amusé. Et en plus, je me souviens qu'il y avait une mise en scène sur toi quand même sur le titre Sapé de tête. Hein. Quand même, t'étais. Oui, j'étais en featuring. Ouais, sur scène, c'était un feat. Hein, non, j'étais en feat, ouais. Tu vois, et d'ailleurs, tu te retrouves même à un moment donné en feat avec Gims sur un titre Loin. Ouais, sur la réédition du coup. Sur la réédition, et je crois qu'il y a même News et SoFly dessus. News, ouais. Donc, ils sont 2 beatmakers français, mais qui étaient beaucoup implantés aux States à l'époque, qui avaient fait les Florida et tout comme ça. Tout, ouais. Voilà, et donc du coup, il y a ce titre-là. Et bon, là, à ce moment-là, tu fais tous les gros Gims pendant longtemps. À côté, il y a MHD, tu vois, comme on l'a dit après. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. T'étais sur Shy, Booba,
on commence à papoter de faire Florent Pagny, Oui, on c'est vrai, tu commence fais Florent à Pagny. parler de Louane. Ouais. Franchement, on commence à toucher un peu à la variété, on commence à m'appeler sur Nouvelle Star aussi à ce moment-là. Ouais, mais attends. Là, on y Bon, va. j'y vais doucement. Là, j'y on vais y va doucement. Je te laisse modérer. Non, mais c'est vrai. Mais pour le coup, à ce moment-là, t'es surappelé. Je pense que, question bête, mais est-ce qu'à un moment donné, t'as tellement été appelé que t'as dû refuser des projets? Ben, en vrai, honnêtement, oui. Passer plus de temps à refuser des projets qu'en accepter. Donc, c'est là que je dis qu'on a une chance à ce moment-là. C'est que tu peux choisir tes projets, non pas avec une vue sur un portefeuille, mais avec une vue artistique en mode, bah, ça me parle plus, ça me parle un peu moins. Et voilà, tu réponds toujours poliment et tu essaies juste d'essayer d'évoluer, de choisir des projets de qualité ou des projets qui te plaisent, tu vois. Qualité ou pas, qu'on n'aime pas, chacun ses goûts, mais au moins des projets qui, toi, te font vibrer et trouver un truc pour essayer de te renouveler. Parce que quand tu fais un titre qui marche, c'est bien. Mais il faut déjà réfléchir à la suite. Ouais. Parce que sinon, tu sais quoi, tu veux être un one hit wonder et tu t'arrêtes là et c'est fini. Non, en fait, si tu as envie de vraiment perdurer dans ce métier, il faut toujours déjà rester humble et se remettre en question tout le temps. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour justement continuer de kiffer, tu vois? Ok. Du coup, à ce moment-là, il y a. Du même Kids United. Hein? T'as fait Kids United? Ouais, j'avais oublié. Ah, mais attends, on en parlera ça après. Mais du coup, t'as parlé de Booba. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu bossais avec Gibbs, tu bossais aussi avec Booba en même Ouais. temps. Du coup, comment, pareil, hein, question simple, mais comment du coup t'as connecté avec lui? Booba, c'est très simple en fait, on a le même management. Il faut savoir que quand j'ai signé en 2010 avec Scred, là j'avais 18 ans et c'est Anne Cibron qui s'occupait, qui était sa business affaires et qui est devenue ma manageuse dès lors, qui a toujours fait tous mes contrats, tous mes trucs. Et donc à un moment donné, quand elle voit tout ce qui se passe et tout, elle dit bon, c'est peut-être le moment que vous connectiez pour de vrai avec Booba. Sachant qu'on s'était déjà rencontrés par le passé en 2011 en Tunisie avec Islem, on faisait sa première partie. Wow. C'était tu vois, et déjà il nous donnait quelques conseils et tout. Et là on a vraiment connecté, donc je vais à Miami. Et en plus, j'ai plus mon bagage ce jour-là. Il me ramène des caleçons and cut et tout. Je te jure, tag, je prends ma chedou, tout ça. Mais comment t'as pris ta valise? Ma valise, elle est arrivée le lendemain et il avait perdu. Oh, merde. Il avait perdu ma valise. Et on va au studio et le soir même, on fait Trône. Oh, merde. Ils ne veulent pas nous voir. Donc c'est donc ça, Danny sous caleçon uncut. Sous énergie piraterie. Ah ouais. Non, en vrai, et en plus, c'était vraiment cool. Il y avait que lui et moi. On était vraiment en mode, on va au studio, il y a l'ingé qui est là, on fait du son. Et donc, le premier soir, on fait ça. Et je lui dis, et ce soir-là, je lui dis, mais t'as vu, depuis Comme une étoile, je t'ai pas réentendu en mode piano-voix, tu vois. Ah, je sais où tu vas. Et donc, le lendemain, véridique en plus, le lendemain, on fait Petite Fille. Ça s'est fait en 2 jours. En fait, ça s'est vraiment fait en 2 jours. Mais pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. Moi, je pense que depuis Thriller, j'ai rarement vu un enchaînement pareil. Hein. Commence pas. Laisse les patrons, les légendes là où elles sont. Faut pas commencer. Non, mais t'as compris. Non, je veux pas de problème, moi. Non, mais t'as compris, frère. Tu fais Trône jour 1, jour 2, petite fille. Ouais, mais tu sais quoi, après, il y a toujours, tu sais, j'appelle ça le contre-coup de ça. C'est-à-dire que quand on fait ça, après, on a dû faire peut-être, je sais pas, 4-5 sessions. Il y a rien. Il y a rien, frère. C'est les deux seuls qui sont là. Tu sais, fallait envoyer à ce moment-là, c'est tout, moment de grâce, merci. Après, t'avais plus de crédit, t'avais plus Après, d'unité. plus de crédit, tu vois. En tout cas, sur ce projet, tu vois. Ouais. Tu fais que 2 titres sur celui-là? Ouais. Ah ouais, mais mec, c'était mal les titres. Là, j'ai dit que j'ai que ces deux-là sur ce projet. Ah ouais, incroyable. À ce moment-là où t'es dans un moment de grâce de ta carrière, tu vois. Alors, je sais pas si. C'est très bien, t'es mon frère. Je te souhaite la carrière la plus longue possible. Mais peut-être que si elle s'arrête aujourd'hui, on pourrait parler peut-être de Prime. Tu vois, en tout cas de période où c'était, tu vois. Moi, je l'appellerais, ouais, c'est vrai, je l'appellerais le prime visible. Ouais, le prime visible, exactement. Le prime visible. Voilà, donc, le oui, prime visible, voilà, ça c'est très très vrai ce que tu dis. Mm-hmm. Parce qu'il faut pas oublier que beatmaker c'est un métier de l'ombre de base et que des fois il y a des gens beaucoup plus, tu vois, il faut des trucs des dingueries mais que personne sait. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que justement tu as eu un contre-coup à ce moment-là. Alors je sais pas si c'est, je parle pas forcément de placement en mode tu places plus ou les gens ils aiment plus ou peut-être que c'est un point de vue vie professionnelle avec les gens de la musique ou privé, je sais pas, tu vois. Bien sûr. Ben, en fait, à ce moment-là, on est en 2016, donc on est bien, Dieu merci, voilà. Et 2017, je dis wow, 2017 c'est une année qui est très, très bizarre pour moi. Parce que je dis souvent, cette année-là, j'ai connu le meilleur et le pire. En même temps, je fais Nouvelle Star, justement. Ouais. Donc, je suis approché. Mais après, souvent, on en parlera plus en détail. Direct. Je fais Nouvelle Star et tout. Mais il faut savoir un truc, c'est que je commence à faire de la variété. Je fais les Louane, des Florent Pagny, où je produis tout un album et tout. Et des projets qui, en plus de ça,
fonctionne. Mais le vent souffle beaucoup plus fort en haut de la montagne. C'est-à-dire que tout le monde veut t'abattre. Tout le monde veut t'abattre. C'est-à-dire que le moindre truc est sujet à controverse, sujet à problème. Mais ça, c'est en interne dans le game parce que c'est pas médiatique. C'est-à-dire que sur Louane, frère, les embrouilles que je me suis pris. Ah ouais, la variette, c'est noir aussi. Frérot. Est-ce que la variette, c'est plus noir que dans le rap? Alors, je vais être très transparent parce que ça, je pense que c'est des choses où des fois, faut dire les choses en vrai. C'est que moi, je me suis souvenu en faisant de la variette que j'étais Renoir. Est-ce que ça te parle? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me suis rappelé, j'ai dit, oh merde, t'es genre, mais c'était là depuis le début, bordel, tu vois ce que je veux dire? Non mais vraiment, en fait, si tu veux, je me rappelle que je fais, non mais je te jure, Non, mais frérot, c'est réel. je te raconte une anecdote, je fais quotidien sur TMC avec Yann Barthès, ça s'est super bien passé, j'y vais juste comme ça, c'est genre, juste comme ça, j'ai pas de projet à défendre, j'ai rien à vendre, juste j'y vais comme ça, tu vois, je suis invité, j'y vais. Et je sors de ce projet-là, je dois dîner avec le producteur de Nouvelle Star et Anne, et je reçois plein de messages et tout. Et là, il y a un gars de la variété qui dit « Et sinon, si on parlait de Danny Sainté, qui me fait penser à Mobutu, qui paye des Pakistanais 2 € pour faire les prods à sa place, et qui nous vole nos points et compagnie. » Déjà, mais genre en mode, il est en roue libre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il m'accuse de voler les autres, il m'accuse d'être un dictateur, il m'accuse d'être hyper raciste. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, de fou. Mobutu, c'est une dinguerie. Et en fait, à tel point qu'à ce moment-là, Universal invente ce truc et Universal demande est-ce qu'on porte plainte contre lui? Et moi, je leur dis... C'est un artiste, un beatmaker? Je dis pas son nom. Alors, mais... c'était un éditeur, compositeur, c'est un ancien, tu vois, c'est genre compositeur et tout, mais à ce moment-là, le gars, en fait, si j'ai envie de te dire, je le plains. Parce qu'à ce moment-là, il est sous cacheton, je connais un peu sa vie, on m'a expliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dit, connaissant sa vie, laissez couler. Mais parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est pas lui. Parce que lui, il est sous cacheton, il est sous truc, ça n'excuse pas en rien son racisme ou ce qu'il a dit. Les réactions. Mais c'est plus les réactions des autres, parce que c'est là où j'ai vu plein de compos, pseudo-auteurs du game, variéteux, nanana, et qui étaient là en mode, ils jubilaient, ils étaient heureux, ils étaient contents de ce qu'ils voyaient, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là j'ai dit, ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est là j'ai dit, oh non. Sachant qu'après, juste avant ça, je sortais de stories sur le projet de Louane, où les compos, ils ont voulu nous la faire à l'envers, enfin, des stories où tu sais, tu fais des réunions en maison de disque. Tu fais des réunions, vraiment, t'es dans la maison de disque, tu vois. T'es dans le bureau, on est chez Mercury, là, je cite un peu parce que il mérite que je cite. je suis chez Mercury, tout ça. On est en pleine discussion sur l'album. Ils disent, ah voilà, il y avait un guitare-voix, Danny, t'as réalisé le titre, t'en as fait vraiment un beutu. Hein. Le titre s'appelle On était beau de Louane. Et du coup, je fais, attends, à la base, c'était un guitare-voix. Qui plus est, était un semi-plagiat de Vianney, de Moi et toi. Et je dis, bah, les gars, vous êtes 4 sur le guitare-voix, bah, mettez-moi en 5e. Tranquille, tu vois, genre, donnez-moi mes points en 5e, tranquille. Ouais, t'as raison, Danny. Mais laisse-nous gérer parce qu'en fait, on va, comment ça s'appelle? On va s'occuper de demander des éditions pour Louane. J'ai dit, ok, tu connais quand ça demande des éditions pour l'artiste. Bon, vas-y, ok. On vous laisse gérer. Et là, t'as Universal Publishing qui m'appelle, parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Universal Publishing en gestion. Il m'appelle, il me dit, c'est normal, Danny, qu'on voit des splits et il n'y a pas ton blaze. Oh, Anne, elle leur dit, c'est quoi l'ambiance? On s'est parlé il y a 3 jours. Et il nous répond quoi, le DA? Dominique Go, d'ailleurs. Aujourd'hui, je cite. Ça, je peux citer. Ça mérite. Il y a des fois, il faut citer. Il dit, on n'a jamais eu cette discussion-là. Il n'a jamais existé cette discussion. Alors, t'étais physiquement là-bas? On était, Anne Cibron, moi-même, on était physiquement là-bas, frère. De quoi tu vois? Genre, en gros, c'est sorti de notre tête. Genre, on a inventé cette histoire. Ouais, ça, c'est une dinguerie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, ça fait des histoires, tout ça. Faut savoir qu'à ce moment-là, dans le management de Louane, l'une des manageuses, c'est la femme d'Olivier Nuss, le patron d'Universal. Okay. Donc, on flie un peu le truc. Sachant que, tu vois, Olivier et moi, on s'entend super bien, tu vois. Genre, à cette époque-là, en plus, Olivier, je mange toutes les semaines avec lui. Toutes les semaines, entrecôte, tranquille, tu vois. Dans le 5e, tu vois l'ambiance. Comment on va conquérir le monde, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, au fait, où je me suis dit, en vrai, frère, faisons de la musique, kiffons. Mais tranquille, restons à notre place. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre philosophie, la variette, mais c'est quand même plus ça, là. En fait, il y a de la carotte partout, que ce soit dans le rap, dans tout ce que tu veux. Mais comment eux, c'est là? Non, frère, c'est... Quand ils veulent te faire, ils te font... Parce que derrière, moi, du coup, ils me font passer pour... Une fois que je dis, ben, à ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord sur les splits, ben, reprenez votre guitare-voix, faites-le produire par quelqu'un d'autre. Ils disent, non, parce que t'en as fait un tube. Mais bizarre, toi. Tu dis, j'en ai fait un tube, mais tu veux pas me donner mes points. Mais t'es chelou. C'est quoi ton problème? Ça s'est terminé comment, sans indiscrétion? Ça s'est terminé au final, on a trouvé un consensus où j'ai pris quand même des points. Okay. Un petit peu moins que ce que je devais prendre. Ils m'ont dit, accepte, comme ça tu finis l'album, tout ça. J'accepte. 3 jours après, on m'appelle, ouais, Danny, c'est pour te dire que finalement, tu vas plus réaliser l'album.
Ouais, c'est notre philosophie, mais ça reste un truc de tarba. Mais tu sais que moi, mon seul drama dans la musique, c'est avec une meuf de la variété. Non, mais tu vois, c'est. Bon, mon seul, hein. Mon seul, et ils le savent, j'en ai déjà parlé en live. J'en ai un, et d'ailleurs, avec une meuf avec qui t'as bossé aussi. Mais tranquille. Elle est brune, elle est brune. Tu me le diras en off. Ouais, ok. Derrière, je fais Florent Pagny. Du coup, fort de ces rumeurs comme quoi je suis devenu un voleur de points. Puisque, en fait, si tu n'acceptes pas la carotte, c'est toi le carotteur. Ok. Donc, du coup, je suis un voleur de points. Je suis blacklisté de plein de trucs. Donc, tout le monde me regarde en bizarre. Ça se passe bien sur Pagny parce que Florent, il est en mode ah, j'ai vu ce qu'ils t'ont fait, c'est sale, mais t'inquiète. Il y a quand même des stories, mais ça se passe. On avance dans l'année. Mon ancien associé qui essaie de me voler la boîte. Ouais. Je vais pas rentrer en détail, on s'en bat les couilles, c'est du passé. En gros, derrière, je sors de ça. C'est-à-dire que je suis en fin d'année, je suis en 2017, je suis comme ça sur les rotules et en même temps, on doit aller. Et là, tu vois, quand je te raconte ça, Dani, bon, on a le prime là tout de suite sur M6 là pour Nouvelle Star, t'es prêt? Ah ouais, faut sourire. Faut sourire, ça va là, oui, j'ai bien aimé, franchement, t'es genre. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. C'est le boulot, c'est comme ça. Tu vois, ça fait partie du jeu. Mais c'est une année, je crois, j'ai pris 5 ans sur cette année-là. Ouais, t'as pris 5 ans de... Ouais. Ouais. Mais je suis reconnaissant en fait. Tu vois, je suis reconnaissant parce que c'est une bonne expérience finalement. Tu vois, c'est une bonne expérience parce que, en fait, quand t'apprends, ça te forme pour la suite et une fois, tu te fais avoir, mais pas deux. Putain, j'ai capté. Et t'as kiffé Nouvelle Star, l'expérience télé? Comment en fait comment tu tombes, enfin comment le truc te tombe dessus? Donc Nouvelle Star, c'est je pense que tout le monde connaît, c'est un télécrochet où ça part, ça sillonne la France pour trouver le talent de demain. Je crois que le gagnant gagne un contrat, peut-être de l'oseille, je sais pas. Et voilà, c'est un genre de Star Academy mais sans château. C'est ça, sans château. Et du coup, toi, comment ça... Parce que c'est très variété française à l'époque. Ah, ça. C'était Marianne James, c'était Dovatia et c'était... Dovatia, André Manoukian, et bref, j'en oublie un autre. Bref, c'était 3 ou 4. Manu Katché. Manu Katché. Maintenant, toi, du coup, voilà, très variété. Alors, comment, toi, ça te tombe dessus, quoi? Alors, en gros, comment ça me tombe dessus? Je suis en séminaire à l'ancien studio de la Grande Armée. Centre commercial, là? Ouais. En bas, là, ouais. Ah, ouais. On est sur un séminaire Will.i.am, Black Eyed Peas. Mais putain, mais j'étais là. Ah ouais? Mais oui, j'étais là. On s'est vu. Bah oui. Ah là, c'est la dernière fois peut-être qu'on s'est vu. On était là au séminaire, on avait fait dire à Will.i.am en vidéo 1, 2, 3, viva l'Algérie. On est des gamins, on a que ça à foutre. C'est louable. Non, et en fait, en gros, on est dans la session et mon téléphone sonne. Et c'est une attachée de presse qui m'appelle, qui me dit Dani, bon, rien de sûr, mais on a pensé à toi. On est en train de refaire Nouvelle Star. Ok. Et j'ai dit, on a pensé à moi, pourquoi? Pour être dans le jury. J'ai 25 ans, je suis pas un peu jeune pour... Ok. Il dit non, ton profil nous intéresse, on veut, nanana. Donc au fil des discussions, finalement, j'ai dit go, et puis c'est comme ça qu'on m'a approché, qu'on a fait genre un essai vite fait avec Benjamin Biolay, Cœur de pirate et tout, et du coup ça c'est hyper bien passé. Franchement, ils étaient bienveillants de ouf. C'est-à-dire que moi si jamais j'avais des choses à changer avec du recul, peut-être qu'on n'a pas assez fait le show, peut-être qu'on était trop dans un truc de jury, de non-émission, de la réalité, tu vois, alors que ça c'était une émission, c'est du divertissement. Faut un peu faire rire, faut truc. Et je suis arrivé peut-être un petit peu trop moi-même, tu vois. Alors que je dis pas qu'il faut que je me change, mais frère, il faut aller dans le bail, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, là, tu vois cette nouvelle génération de beatmakers qui font des top lines, qui a un vent frais. Toi, est-ce que, comme à l'époque, tu as encore un regard sur les nouveaux qui arrivent? Alors, ça dépend de ce que tu appelles un regard. C'est-à-dire, est-ce que je vois ce qu'ils font ou quel est mon avis? Alors, les deux. C'est-à-dire, est-ce que tu écoutes un peu? Est-ce que tu écoutes toujours? Alors, avoue que j'écoute de très loin. Ok. Moi, je suis un peu un ermite. En vrai, je sors pas beaucoup dans les soirées, dans les trucs. Je regarde ce qui se passe un peu sur les réseaux, j'écoute un peu ce qui se fait, et j'écoute pas forcément ce qui se fait que en France. Ok. Normal. Et mais je vois un peu de loin. J'aime bien en fait la mentalité ils ont l'air de beaucoup plus partager les titres ensemble, de se mélanger beaucoup plus. Par contre, niveau carotte, je crois que c'est level max. Hein, ça... Ah ouais? Ouais, c'est chaud. Les mecs se carottent de fou. Ah, je suis pas. Et se carottent et se font carotte de fou. Moi, ouais? À chaque fois, on me raconte des histoires, frère. Je suis là, je fais ah bon? Mais pourquoi? Mais ils se font carotte de fou, frère. C'est-à-dire, des fois, ils sont là, ils font du son. Ils vont être, par exemple, nous deux, on va faire du son. On est deux jeunes rookies, on fait du son. Maintenant, moi, je vais faire écouter le son. Je vais pas dire que t'étais dessus. Je vais placer le titre, je vais prendre mes trucs. Toi, tu vas écouter le son. Il sera sorti dans un album connu. Tu vas dire, mais frère, ils sont où? Mais tu vois? Il est où mon piano? Il est où mon piano? mais en fait, maintenant, les carottes étaient déjà là. Mais là, ça y va vraiment en frontal, quoi. Tu vois? Ça va vraiment en frontal. Ouais, bon, après, il y a eu des histoires qui sont un peu connues. Bon, on va pas les citer, mais de titres où il y a eu des. Voilà. Mais ouais, ok. Et toi, là, ce qui se fait en ce moment,
dans le mainstream. Parce que moi, pour le coup, j'avais dit une take qui a été énormément commentée partout, tu vois. J'avais dit, c'est pas forcément pour me rallier à ma cause, mais pour savoir, toi, ton regard. Moi, j'avais dit que si ça continuait comme ça, en tout cas dans le mainstream, tout le monde ferait de la musique de merde parce que tout le monde se copie. Enfin, tu vois, c'est vraiment, t'écoutes le top, c'est vraiment une dinguerie, tu vois. C'est vrai qu'il y a des. Ben, tu sais, en plus, il y a Splice. Voilà. Il y a... Non, mais au-delà même du beatmaking, c'est le produit fini tout court, tu vois. Oui, mais parce que t'as de moins en moins de gens qui font vraiment de la musique en se disant on fait de l'art. C'est vrai. Moi, c'est mon avis, hein, mais de loin, parce qu'encore une fois, je suis pas dans le truc, tu vois. Mais j'ai l'impression que les mecs veulent être artistes, commerciaux, le mec du marketing en même temps. En fait, ils veulent tout faire, connaître tout et savoir tout. Et en plus de ça, ils veulent tout prendre. Donc, du coup, t'es en mode, ouais, frérot, tant mieux, mais t'es sûr que t'aimes bien la musique ou pas? Des fois, franchement, je t'assure, des fois, je me demande si certaines personnes aiment la musique avant de la faire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils aiment la musique ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils se disent, bon... Il y a un yébi. Il y a un yébi, il y a un truc, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas pris vraiment ma grande claque. Tu vois ce que je veux dire? Ah, cette personne-là ou cette personne... Il y a des trucs que je kiffe et j'aime bien. Ah, ça c'est doux, j'aime bien la mélo, j'aime bien le truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même eu des Tchako, il y a eu des Gazo, il y a quand même des artistes où tu dis, ah, il y a des trucs lourds. On aime, on n'aime pas, chacun ses goûts, mais il y a des trucs, tu t'es dit, il y a quand même des gens qui font des choses, mais dans la masse, le reste C'est ça. Il y a toujours des exceptions, tu vois. Tu regardes le truc, tu fais, mais... Ça représente que 2%. Tu vois, comme tu as dit, tu as parlé de Tchako, tu as parlé de Gazo quand ça arrivait, c'était frais, Freeze. On peut en sortir, tu vois. Y en a. Mais par rapport à tout ce qui sort, encore une fois, parce que beaucoup, ils ont attrapé ma veste. Moi, mais tu vois, des artistes SoundCloud. Je dis, ouais, les gars, moi, je parle des artistes visibles en haut de l'iceberg, tu vois. Parce que la strate d'en dessous, oui, mais c'est quand même le mainstream qui va porter le mouvement en vrai, tu vois. Non, mais en plus, tu sais que le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas un jugement, parce que chacun fait ce qu'il veut. Ouais, Tu sais. Chacun fait ce qu'il veut. Si jamais ça marche comme ça pour toi, tant mieux, tu vois. Si kiffe, tu vois, kiffe ta vie. Des fois, je t'avoue que si jamais tu me disais, ah, Dani, c'est quoi ta dernière claque en France? Je sais pas si j'aurais vraiment de grandes réponses, tu vois. J'en ai, mais pas beaucoup. En album, franchement, Il y en a. LMF, moi, j'avais bien kiffé. Il y en a. Mais pas des masses. PNL aussi, c'était lourd. Oui, mais Hamza, sincèrement, franchement, très bon album. Bien sûr. Très Bien bon sûr. album. Non, il y a Hamza, il y a des SDM, il y a des... Renoir, Voilà, il y a Renoir, il y en a. Mais ce que je veux dire, quand tu fais un ratio par rapport au nombre de titres qui sortent tous les vendredis, tu te dis, bon, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, mais en soi, après, encore une fois, c'est chacun fait ce qu'il veut, hein, tu vois. Ce serait quoi pour toi, dans ce cas-là, le truc pour faire la différence? Aujourd'hui, pour toi, genre, t'es un artiste, avec tout ce qui sort tous les vendredis, etc., et à quel point c'est compliqué, ce serait quoi pour toi le truc pour que ce soit le... Tu vois ce que je veux dire? Pour sortir du lot. Pour moi, c'est le mindset. C'est Ok. le mindset et ça, le cœur, frère. T'as envie de... Qu'est-ce que tu veux transmettre, en fait? C'est quoi? Tu vois? Peu importe ton message. Je dis pas qu'il faut faire des messages. J'en ai rien à foutre. C'est qu'est-ce que l'énergie, en fait, que tu dégages quand tu crées ta musique. Ouais. Tu vois, parce que la musique, c'est des ondes, c'est des énergies, en fait, qu'est-ce que tu amènes, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être de la merde, ça peut être super bien, mais qu'est-ce que tu nous amènes vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça qui va, en fait, une fois que tu trouves ça, ça va te permettre de trouver ton identité. Tu vois ce que je veux dire? Et pas juste te dire, bon, il y a ça qui marche, donc je vais faire ça. Non. Quelle est ton identité? En fait, qui es-tu vraiment? Tu vois? Ça, c'est une question, tu peux réfléchir longtemps, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être que t'es pas qui es-tu vraiment dans la vie entière, qui es-tu vraiment juste aujourd'hui? Quelle est ton énergie aujourd'hui? Quel est ton mood? Quel est ton... Tu vois? Et fait. Ouais, je capte. Non, mais c'est vrai que c'est... Vu comme ça, c'est vraiment cool. En studio, t'es un mec de studio. C'est qui pour toi le mec qui t'a le plus impressionné artistiquement en studio? Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Je vais essayer de t'en trouver, mais... Tu peux faire un top 3 si tu vois. Alors. Je parle pas des artistes préférés, hein, je te parle des Non, artistes qui, en studio, En studio, tu t'es dit waouh! alors, celui qui m'a le plus impressionné, c'est will.i.am. Ok, Tu sais pourquoi? ok. On est en studio, on est en train de faire, on est en train de bosser de ça, et en fait, il dit à l'ingé, non, donne-moi le micro, donne-moi l'ordi, et le gars, c'était une pieuvre. Ça allait trop vite. L'écran allait moins vite que lui. C'est-à-dire, quand il posait ses trucs, je voyais, il posait, tac, une voix, tac, il stack, il rajoute une autre voix. Tac. Je fais, mais qui est ce type? Qui est-il vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, déjà, c'est le premier qui m'a le plus impressionné. Après, Gims, il est très fort en studio. Ah ouais, j'ai déjà vu. On va pas se mentir. Sur AMB, c'est Voilà. c'est une dinguerie. Il peut te chier un beutu. Et l'autre qui m'a impressionné, et là, il me dit, ah, il a fait exprès. C'est Booba. Oui, j'ai fait exprès. Non, vraiment, parce que, en fait, pendant qu'on faisait Trône, en fait, tu sais comment ça s'est passé, la création de Trône? Que j'ai dit tout à l'heure, on a fait Trône, mais en fait, je suis en train de faire la prod. Et lui, c'est la première fois que je bossais comme ça, où
pendant que je fais la prod, en même temps, il est en train de faire les top lines. Ah ouais. Ça veut dire qu'on se voit par la vitre et moi, je continue, je fais ma prod. Donc, des fois, j'arrête, je remets les drums, je mets la basse, mes trucs. Et lui, il est en train de faire toute la top line, comme ça et tout. Et c'était, tu sais, c'est comme si c'était un moment suspendu. Ouais, c'est Tu sais, marrant, genre, ouais. t'es là dans un flottement, tu sais, comme si l'espace-temps, le temps, il s'était arrêté et que vous avez fait ce moment-là. Et après, vous reprenez votre vie normale, tu vois. Et franchement, c'était charmé. Et je crois que c'est ceux que je me souviens vraiment qui m'ont marqué. Après, il y en a forcément d'autres. Ah, justement, moi, parce que Parce qu'il y en a... moi, Gims fait partie de ceux qui m'ont le plus impressionné. Soul King aussi, c'est trop une dinguerie. C'est vrai, c'est aussi fort. Et il y en a un avec qui t'as bossé. Et d'ailleurs, il y a un titre, je savais même pas que c'était toi, j'ai appris. Nino. Ah oui, merde! Bah, mec, bien Oh, j'ai oublié William! tu peux pas. Comment puis-je oublier William? Ouais, je fais là. Oui, Filon. Filon, ouais. Filon. Non, Très beau Filon. titre. Très beau titre. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. Il arrive au studio. C'est vrai. Lui, je le mets dans mon top. Ah oui, c'est trop une De dinguerie. fou. Et en fait, on est en studio. Il me fait écouter un peu Mills 3. Il me dit, vas-y, let's go. On fait un son. Et sans mentir, hein, je crois en 2 heures. En 2 heures, on a fait la prod. Il a écrit et il a posé. Oui, c'est Nino. Moi, Ça veut dire qu'en 2 heures, je connais Filon était fini. Oui, c'est Nino. On se serre la main. Bon, salut, hein, à la prochaine. Ouais. J'ai dit, j'aime beaucoup. Ouais, Ouais, c'est- vraiment charmé. De fou. T'as pas rebossé avec lui depuis? Après, on a fait un Fali Nino Ouais. ensemble. Après, on a fait un Ronisia Nino ensemble. On a fait aussi un son avec Nino qui n'est pas sorti pour mon projet à la base. Ah. Voilà, un genre de piano-voix, truc. Enfin, bref. Donc là, tu vas être sur un projet. Je suis sur mon projet, ça fait frère. Mais frérot! J'en parle pas parce que c'est comme le détox, frère. Ça fait juste. Non, Je suis sur ce projet depuis Attends. 2000. Frérot. Moi, t'as vu, à défaut de faire mes devoirs, j'ai une bonne mémoire. Il y a un Danny Sainté Davido, Shai, frère. C'était à la base le premier extrait de ton album il y a 6 ans. Frère, il est sorti. And I say this from inside. Baby, say I take it up now. Baby, Alors, frère, wesh, pourquoi? Hein? Pourquoi? Bah, tu vois, je t'ai dit 2017. Meilleur et le Ah. pire. Franchement, ça m'a calmé. Enfin, ça m'a calmé parce que j'avais besoin de prendre du recul. C'est 2017 en effet. Ouais, non, c'est 2017. Donc, on fait ça en 2017 et je vais pas m'étaler dessus. Mais juste après, on arrive en début 2018. Et début 2018, je me retrouve au milieu du clash de Booba et Gims. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas m'étaler dessus. C'est pas j'ai pas besoin d'en parler. Bref, je me retrouve au milieu et j'ai juste refusé de prendre parti, de rentrer dans l'histoire. Booba l'a bien accepté, Gims a mal pris. Chacun a ses raisons. Bref. Et du coup, à ce moment-là, je dis, frère, t'as vu, c'est bon. On m'a fatigué. Je suis vraiment épuisé de l'industrie. Je suis reconnaissant en même temps parce que je sais que c'est des belles choses que j'ai pu vivre et faire. Mais j'ai dit, j'ai besoin de prendre du recul. Et donc, tout 2018, je me mets en stand-by. Tu sens rien? Pas grand chose. Genre, je fais des sessions, mais je fais pas grand chose. Vraiment, je fais pas grand chose 2018. Okay. 2018 jusqu'à ce que. Et en fait, 2018, on passe tout 2018. 2019, j'arrive en début 2019, je dis bon, c'était bien la pré-retraite, mais si on revenait un peu, tu vois. Bah ouais, de ouf. Et en fait, j'ai réalisé un truc parce que, tu vois, j'ai eu plusieurs étapes dans ma carrière, mais moi, je mettrais des mots à ces étapes-là, tu vois. C'est-à-dire 2017, le meilleur et le pire. 2015, quand je fais Sapé, j'ai appris le lâcher prise. C'est-à-dire accepter que même si tu as donné la meilleure version de toi-même, que ça puisse échouer. Et en fait, c'est quand j'ai compris l'histoire du lâcher prise que j'ai fait Sapé comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, on pourra dire un hasard ou pas, mais en tout cas, ça s'est passé à ce moment-là. Et en fait, quand j'arrive en début 2019, j'arrive au deuxième level pour moi, deuxième stade du lâcher prise. Et le lâcher prise en mode, écoute, t'as vu, tu peux me mettre toutes les attaques que tu veux, tous les trucs que tu veux, dis, allez, insulte-moi, je suis un méchant, bref, tu vois, tout ce que tu veux, tu le fais. Tous les bâtons dans les roues, tu le fais. Et à ce moment-là, t'es bien renseigné, toi. Je sais. Et à ce moment-là, je prends mon téléphone, j'écris un WhatsApp à Niska. Et je lui dis, ah frérot, ça fait longtemps, c'est comment? Il me dit, ah, le bon vieux Dani, ça dit quoi? Vas-y. Et le lendemain, je suis en studio, il me dit, écoute, je suis à Paris pour 24 heures, je viens au studio ce soir. Et il vient le soir au studio, et on fait un titre, on fait médicaments. T'es quand j'étais fort, j'ai anticipé direct. T'as anticipé de ouf, tu savais la dire. Mais ce qui est marrant, c'est que je reviens, mon rehab, c'est médicaments, quoi. Et du coup, Booba pose sur le son. Ouais, et en fait, au moment où on le fait, genre en gros, il envoie à Booba. Et Booba dit, mais frère, mais ça, c'est un beutu de fou. Et nous, on était en mode, un peu le sentiment en mode, ouais, on est content du son, mais je sais pas si. Tu vois. Et là, Booba, il appelle, il dit, hey, si ce son-là, il fait pas top 3, j'arrête ma carrière tout de suite. Wesh. Ah non, il a dit qu'il a parlé français. Il a dit, mais vous êtes pas concentrés, vous. Après, Niska et moi, ça te fait, t'as entendu ce qu'il a dit, l'ancien? Ouais, il a dit que. Vas-y, viens, on va au bout. Et boum, on sort le titre, et le titre, il a fait le numéro 1.
En vrai, et ce qui est marrant, c'est que juste après ça, je dis, ah bah tiens, Médicament, en fait, c'est le parfait titre. Vraiment, je dis, le destin a vraiment de l'humour, tu vois. Ouais, de fou. C'est le moment où je réalise, je me dis, en fait, ça dépend, en fait, t'es vecteur de ta réussite, de ton échec. Ça dépend pas des autres ou de ce qu'ils te font, ça dépend Bien de sûr. comment toi tu te relèves, en fait. Bien Ça sûr. dépend de comment toi, t'as envie d'avancer. Malgré ça, tu dois accepter le fait que tu vas pas aller te justifier. Les gens vont penser du mal de toi, tant mieux, tant pis, je sais pas, ils vont parler de toi, tant mieux, tant pis. Toi, soit focus sur tes objectifs, soit focus sur ce vers quoi tu dois aller. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, on fait Médicament et juste après, on enchaîne Arc-en-Ciel. Les deux, en fait, en même temps, se retrouvent, si tu veux, top 1, top 2. Et il y avait Old Town Road, donc on se tapait les... on variait sur les 3 premières places, tu vois. Tu sais que je connais tellement ton toucher de piano, frère. Je sais. Le titre de fou, celui-là. Et d'ailleurs, c'est ce fameux titre où il disait qu'il devait le placer à Alizé. Alizé. Mais Parce c'était qu'il sa top existe. line ou c'était toi ou Non, t'étais c'était dessus? pas moi. Il y a un gars qui s'appelle Nick Busy, et co-compositeur sur ce titre-là. Ok. Et la top line, en grande partie, c'était lui. Je sais qu'il avait fait le son à la base avec Booba. Bien longtemps avant, c'était un son électro. Ok. Un jour, je te la ferai écouter. Ah, ok. C'était un son électro, en fait, où et Cop, il avait écrit le texte et tout. Et on était à Miami, et Anne a dit, mais avec ton son Arc-en-Ciel, là, vous pouvez pas, je suis sûr qu'avec Dany, si vous faites un piano-voix, ça peut... Elle a comme la vision aussi, Anne. Si, vision, tu vois. Et Nick Busy, qu'on salue largement, c'est lui qui a fait Comme une étoile. Voilà, tu vois. Et, Ah, mais attends! Il s'appelle Nicolas? moi, je connais Nick. C'est un Renan? Ouais, c'est un métis. un peu. Ouais, c'est un Tismé. Ouais, Ouais, qui était signé chez Econ et tout. Oui, Voilà. je sais très très bien qui c'est. Oui, d'accord. Ok. Et donc, en gros, voilà. Et au final, on fait ce titre-là, on le coffre. Et au final, on le sort à ce moment-là. Mais il avait été fait, on avait bossé dessus l'année d'avant. C'était déjà prêt. Ouais, donc résurrection Enfin, résurrection. En vrai, c'est pas une résurrection parce que... personnelle pour moi. tu Personnelle, vois. voilà. C'est-à-dire, c'est une résurrection personnelle, mais je me suis dit, je vais pas forcément m'exposer. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai plus vraiment sortir de choses. Même, j'ai plus trop de disques que j'ai fait. Les gens, ils savent pas trop. Ils disent, ah, il est mort, il est vivant, il fait du son, il fait plus du son. Hein. Chaque fois, on me demande cette question. Mais en fait, c'est comme on dit, les hommes mentent pas les chiffres. C'est comme si je te disais, 2019, si jamais j'ai rien fait depuis 2019, aujourd'hui, on est en 2024, normalement, ma SACEM, elle aurait dû peut-être faire ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Là, si je te dis de 2017 à 2024, on est plutôt comme ça, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, en fait, il y a plein de choses que j'ai pu faire, mais tranquillement, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai kiffé, en fait, faire ça. Tu vois, je me suis dit, en vrai, c'est bien, t'es dans ton coin, tu kiffes ta vie, tu fais de la musique, on a changé les locaux, même on est à Suresnes maintenant à côté. Ouais. Enfin, en fait, tu fais expansion, tu vois, et puis il n'y a pas que la musique dans la vie, tu vois, investir, faire d'autres trucs, tu vois. Et Dieu merci, en fait, ça m'a fait du bien, finalement. C'est pour ça que je dis, je suis reconnaissant, en fait, de toutes les expériences qu'il y a eu, parce que je regarde un peu les réseaux, je regarde les trucs, mais c'est bien, tant mieux. Tout ce qui se passe, je suis content pour tout le monde, je suis content pour moi-même, je suis content pour ma famille, et j'avance. Est-ce qu'avec le recul, Hmm. si tu parlais au Dany de 2015, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu dirais sois quand même plus discret sur ça? Qu'est-ce que tu lui dirais? Non, je lui dirais, mets ton parachute. Parce qu'en fait, si tu veux, je crois que je lui dirais que tu vas devoir chuter, mais juste relève-toi. Mais tu vas devoir chuter. Juste relève. N'aie pas peur de te relever, c'est juste ça. Et je leur ai dit, fais pareil, en fait. C'est pas parce que j'ai rencontré un peu de racisme dans le monde de la musique, entre guillemets, dans la variété, que ça veut dire que je lui dirais, n'y va pas. Je lui dirais, vas-y. Parce que je veux dire... Accroche-toi, mais vas-y. Accroche-toi, mais vas-y. Vérifie les angles morts. Tu vois ce que je veux dire. Vérifie un petit peu les angles morts, tu vois. Mais en fait, vas-y. Parce que on n'est pas là pour faire les victimes, en fait. Tu vois, on n'est pas là pour faire les victimes. On est là pour faire ce qu'on a à faire, pour prendre ce qu'on a à prendre. Et avec l'aide de Dieu, frère, si tu restes humble et tu fais ton boulot, il n'y a pas de raison. Tout simplement. C'est tout. Tu vois. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, je lui dirais, frérot, continue. Ouais. Continue, t'es sur ta bonne lancée. Mais je lui dirais, sors juste un peu plus de son de ton projet. Oui. Frérot. Oui, je te le dis- je te le crois que dis. je lui dirais, juste frérot, parce que c'est pas une excuse au final. Ouais, En fait, c'est ça en c'est fait, vrai. que je lui dirais. Juste, je lui dirais ça. Là, aujourd'hui, tu produis, tu fais encore du son, etc. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu n'as pas encore bossé? Tu dirais, oh, tiens, j'aimerais bien bosser avec lui. Est-ce qu'il y en a qui te branchent? En Avec qui France? ouais. Avec qui t'as pas collaboré? Si tu me dis les États-Unis. Oui. Non, en France. Alors, j'ai collaboré brièvement avec Gazo. Ok. À ses débuts, j'avais fait Drill FR3. Quoi? Et je t'ai dit, on dit pas forcément tout ce qu'on fait, frère. On fait, mais c'est tout. Je crois qu'il est plus sur, il est plus sur les réseaux. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé tous les juste qu'ils ont laissé juste. Ouais, ils ont laissé. essayé qu'à partir du 4. On n'a pas été payé. Ah. Il n'y avait pas de tal à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de Il tal. n'y avait pas de tal. Mais c'est non, mais en gros, voilà. Et j'aurais bien rebossé avec lui, vraiment. Parce que j'avais apprécié l'énergie, j'avais apprécié le truc. Chaco, on avait fait une session où on devait refaire, on n'a pas refait. J'aurais bien refait aussi, tu vois. Ouais. Avec Chaco, ça aurait donné. Hein. Après, j'aurais bien bossé avec Hamza. T'as jamais bossé comme ça? Si, mais en featuring.
C'était sur quoi? J'ai fait le Val d'Amza. Et Ok. là, j'ai fait le SDM Hamza qui sort le mois prochain. Album de SD. Et bon, on va l'écouter dans le bon. Ok. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ah ouais, il est Ouais, bien. Mais tu ouais. me feras écouter. Ouais. Tu me feras écouter. Mais ok. Mais tu vois, mais après, franchement, il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais bien travailler. Moi, j'aime bien bosser, surtout avec les artistes qui ont une bonne énergie et qui sont humbles, tu vois. Ouais. C'est plus, en fait, j'ai envie aujourd'hui d'essayer de continuer de m'amuser. Pas forcément les artistes les plus connus ou les plus vendeurs. Moi, j'ai vraiment envie de me galvaniser Ouais. parce que sinon, autant arrêter, tu vois. Tranquille, on touche notre SACEM, on touche nos droits, on fait nos trucs. Tu sais, il n'y a pas que la musique dans la vie. Mais vraiment, si jamais je te parle vraiment d'art, on va oublier tout le business, on va oublier tout ça. Je veux vraiment bosser avec des artistes où je suis galvanisé, où je suis content d'aller en studio avec. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Pas une course aux chiffres, pas une course au... c'est juste faire de la musique, tu vois. Et à l'inter. Frère, à l'inter, la liste, ça serait trop long, frère. Non, mais vas-y, 5, vite fait. Drake, Rihanna, Ouais. Travis Scott. D'ailleurs, Travis Scott, ça a failli se faire. Quoi? Anecdote de fou. Vas-y. Alors, on est aux États-Unis, à Ouais. Los Angeles, dans le bureau de la boss d'Universal Publishing, Jody Gerson. Je viens de signer avec Universal Publishing. Ok. Et du coup, c'est parce que c'est eux qui ont validé. Parce que Nus, il m'a envoyé là-bas pour me convaincre de signer avec eux. Donc, Bon, ça veut dire que si t'allais là-bas pour un contrat, ça que c'était un très gros contrat. Dieu merci, tout va bien. Dieu bénisse. Maman est à l'abri. Voilà. Et en gros, si tu veux, on arrive et tout, on fait notre rendez-vous. Et après, il y a l'assistante de Jody, nous, on a fini notre rendez-vous. Elle vient, elle dit oui. En plus, moi, à ce moment-là, mon anglais, il est laborieux. Ah, ok, ouais. Ouh. Heureusement, il y a Anne qui est à côté, tu sais, genre, hein, en mode, je suis un artiste, je parle pas bien, c'est pas Ouais. ma faute, tu vois. Et en fait, on arrive dans le bureau et elle dit, ouais, et en gros, elle dit, bon, ça, j'ai compris, elle dit, en gros, fais écouter un seul son à Travis. Et là, il y a Travis avec son équipe et tout, en plus, ça sent la Mais pourquoi un seul? mais on n'a pas le temps, ils sont en rendez-vous, frère. Viens, bonjour Travis, Danny, beatmaker français, blablabla. Genre en mode KKK, c'est comment? Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui faire écouter, Ah, frère parce qu'en C'est plus- Travis Scott, tu veux, je lui fasse écouter quoi? C'est des couleurs. Mais c'est des couleurs, tu sais pas. Ouais, c'est très spécial. Et je lui dis, écoute, franchement, je fais coup de poker. Et je dis, je vais faire écouter quoi? Bah, je vais faire écouter mon plus gros titre. Ouais. Je mets sapé. T'es un menteur. Je Non, t'es un te menteur. jure. T'es un menteur. Demande à Anne, je te jure. Mais tu sais ce qui se passe? T'as fait écouter ça, mais comme jamais à Travis Scott. Je te jure. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, en fait, ce qui se passe, c'est que Travis, il commence à écouter sapé, je te jure. Et là, comme ça, tu sais, maintenant, oh shit! Et il court, il sort de la pièce pendant le son. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? On se regarde avec Anne. Faut savoir qu'en bas, il y avait un banc de Lambeau et de Féfé qui Ouais. étaient genre, ils étaient venus. Hein. Donc, et en fait, il revient avec son ordinateur. Il s'avère qu'il avait kiffé le titre. Et là, il monte son ordi avec ses Logic allumé. Il dit, ouais, bro, faut qu'on bosse ensemble. On me fait la traduction, hein, parce que j'ai pas compris tout. Ouais, faut qu'on bosse ensemble, Tu fais quoi cet après-midi? Peu importe ce que j'avais à faire. Je suis libre! Je suis libre, oui. Anne et le manager de Travis, ils échangent leur numéro. Ah bah cool. On sort de la pièce, on se regarde avec Anne. Ouf, ce qui vient de se passer en fait. C'est dingue. Et là tu te dis waouh, je vais bosser avec Travis cet après. Moi j'étais là dans mon bail. J'étais en mode. Ouais. Et j'étais en mode, on va voir. Et finalement, il se parle avec le management. En fait, Travis, il a oublié qu'il devait retourner à Houston. Bref. Oh. Et tu connais les quinries, une fois qu'ils ont disparu, C'est fini. c'est fini. C'est fini, ouais. À l'année prochaine. Putain. Et mais cette histoire-là, c'est trop. Mais t'as fait écouter ça. Mais Je te jure. mais non, là où t'as été bon, c'est que t'as fait écouter t'as pas fait écouter une instru, t'as fait écouter un son. Bah bien sûr, elle m'a dit fais écouter un son à Travis pour qu'il voit ce que tu fais. J'étais en mode frère, je vais pas lui faire écouter Florent Pagny avec tout le respect, je vais pas lui faire écouter Louane. Non, mais t'avais fait Je du vais rap. pas écouter et en fait je me suis dit j'ai quoi? Oui, j'avais du rap et tout mais frérot, du rap il doit en écouter tous les jours avec des mecs qui doivent être chauds ça, parce que ils doivent être tellement chauds les mecs en face. Je dis pas qu'ils sont forcément plus chauds que nous mais ils sont très chauds les mecs Non, là-bas. mais tu dis, ça sert fallait à faire la rien, différence. tu vois. Tu voulais faire la différence en tout cas. Bah, en fait, en vrai, je crois que j'ai pas réfléchi en différence ou pas. J'ai réfléchi j'ai 10 secondes pour trouver qu'est-ce que je vais lui faire écouter. J'ai dit, je lui fais écouter ça, frère. J'ai dit, je vais lui faire écouter un truc qui, en fait, a touché de la masse en France, en Europe, dans la francophonie. J'ai dit, on sait jamais. Et je lui fais écouter. mais c'est ça. Et voilà l'histoire de Travis qui écoute Sapé. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie cette Mais, histoire. ouais. Mais voilà, c'est mon. Je regrette qu'il ait dû partir à Houston. T'as jamais collaboré avec un Quinry? Bon, après, Shakira. Mais oui, c'est vrai, avec Black M. Ouais. Comment ça Un s'est fait, en Grammy, fait? d'ailleurs. Hein? On a pris Grammy là-dessus en plus. En fait, comment ça s'est fait? C'est Black M en fait qui il était sur son album. Honnêtement, j'ai bossé 15 minutes sur ce titre. Vraiment, on va pas se mentir. C'est quoi, lui? Oh, attends. Bah en fait, je fais la prod. Je Ouais. fais la prod. Il y avait Black M, il y avait Dadju aussi dans la top line. Ok, Donc si tu regardes dans les crédits, il y a Dadju aussi. ok. Donc il y a Dadju, il y a Black et tout, on fait le truc. Et ils envoient plusieurs titres à Shakira. Et Shakira, elle choisit celui-là. Le son qui s'appelle Comme moi. Elle a tellement kiffé. D'abord, elle a dit, bah non, mais nous par contre, moi je suis Shakira. Donc, vos gueules, je ramène mon beatmaker, c'est lui qui va faire les arrangements. J'ai dit, Shakira, vas-y frère. Waka waka.
Je suis chaud. Tu vois, genre en mode, je viens tranquille, tu vois. Donc, ils font leur truc et elle a fait 2 versions. Une version en français avec Black M et une autre version en anglais. Et les 2 versions, elle les a mises dans son album. C'est une dinguerie. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est que ça, je me suis retrouvé, j'avais dans l'album de Black, en mode cool, ouais, truc. Mais là, je me retrouve dans sur l'album de Shakira. Ça, c'est un truc de ouf. Et là, je fais wow. Et elle prend le Grammy en 2018 là-dessus. J'ai dit, c'est chambé ça. C'est pas mal. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est quoi le Grammy qui gagne sur l'album ou sur... L'album. L'album. Je sais plus c'est lequel, mais album en 2018. C'est album latin ou je sais pas. Et du coup, ça a été réarrangé par des beatmakers à elle, c'est ça en fait? Son beatmaker a fait les arrangements. Ouais. C'est un de ces gars qui bosse beaucoup avec elle, j'ai oublié son blaze. Le marché latino, ça t'a jamais chauffé? Si. Mais faut les opportunités. Ouais. Faut les opportunités, il faut sortir de sa grotte. Ah, gars, ça faut aller là-bas. C'est ça. Faut sortir de sa grotte, faut aller là-bas, faut truc. Mais tu vois, à chaque fois que tu veux aller quelque part, tu te rends compte que t'as d'autres trucs ici. Donc tu repousses. Il y a le Covid. Parce que tu sais, avant le Covid, en vrai, j'avais eu mon visa O1. Ah, ok. C'est le visa artiste justement, pour aller aux États-Unis. Pendant 3 ans, j'avais un O1 de 3 ans. Et frère, le Covid, j'ai dit, frère, c'est bon, on verra plus tard. Tu l'as vécu comment, toi, le Covid? Parce qu'en vrai, c'est en pleine run de ta résurrection personnelle. Du coup, toi, qu'est-ce que t'as foutu pendant ce temps-là? Les 2 mois là, Ouais. j'étais chez moi. Ouais. J'ai pas mis un pied dehors. Oui, mais ça, c'est tout le monde. Non, quand je dis, je vais même pas aller chercher une baguette. Ah ouais, d'accord. Je suis resté 60 jours comme as. Et les tournées, t'arrêtes ou maintenant tu te dis, vas-y, s'il y a un beau projet, je le fais? Oula, c'est quoi ce sourire? C'est quoi ce sourire? Ça dépendrait du projet, en vrai. Les tournées, je ferai, je pense. Mais ça dépend du projet. Si jamais... En fait, tu sais ce que j'aime bien? C'est comme j'ai pu faire ces dernières années où j'arrive en guest, tu sais, en featuring limite. C'est-à-dire, j'arrive sur le projet, je fais un morceau ou 2, je fais mon feat. Salut, Danny Santé, au revoir. Tu vois, en là, je l'ai fait, je crois, il y a 2 mois avec un pote à moi, David Carrera, au Portugal, qui faisait le Bercy de là-bas. Ok, oui, David Carrera, Ouais, le fils de la légende aussi, C'est qui est ça, au Portugal. le fils du Johnny Hallyday de là-bas, Ouais. tu vois. Qui lui-même aussi, lui, c'est mon frère de ouf. Et du coup, il fait concert et tout. Et je suis... Parce qu'en fait, je bosse énormément avec lui, tu vois. Parce que 10 piges qu'on bosse ensemble. Et du coup, il me dit, vas-y, concert. Et je viens en guest, un piano qui sort du sol. Je kiffe, moi, j'aime bien. Ouais, dingue, ça, ouais. On kiffe, tu vois, on fait, tu vois. Mais même, à la U Arena de Cop, on avait fait ça aussi. Ah, c'est En vrai 2018. que c'est toi qui joues petite fille au piano. Ouais. Au Stade de France? Non, pas au Stade de France. Au Stade de France, il n'y a personne qui joue. C'était quoi? C'est sur quelle scène que tu C'était fais? sur la U Arena en 2010. Ah, voilà. Ok. C'était il y a un bon paquet d'années. Et là, pareil, tu vois, genre Proscenium, le sol, il est comme ça. Le clavier ressort, tu sais, il fait un 180 degrés. Boum, il arrive, boum, il se fixe. Non, franchement, c'est des... Et je kiffe, en fait, parce qu'en fait, ça me redonne l'adrénaline de la scène sans les contraintes de... T'es tout le temps sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme des shoots d'adrénaline. Tu sais, c'est comme un drogué qui vient prendre une petite dose de temps en temps. Et puis voilà, tu vois. Et après, quand on fait ça, il dit, ah, vas-y, viens faire les vieilles charrues avec moi. Je dis, ah, vieilles charrues, vas-y, cool. T'as une anecdote de tournée ou de date, vraiment gaulerie ou un truc gênant ou vraiment une anecdote. Peu importe la tournée que Tu veux un truc gênant? Ouais. Oh là là là, gênant, j'en ai un. C'est juste que c'est un traumatisme, faut que j'aille voir un psy. On est dans une ville, j'ai oublié le nom de la ville, ne me demandez pas. On est en tournée avec Orelsan. Ouais. Je sais pas si tu te souviens du morceau La petite marchande de Porte-Clés. Bref, si tu mets, tu vas voir. C'est un son d'Orelsan? C'est un son d'Orelsan et en fait, chaque temps, c'est un accord différent. Ça fait Ah. Ça fait ça en fait tout le morceau. Et il s'avère que genre on est sur scène et tout devant 15 000 personnes. En plus c'est concert gratuit. C'est-à-dire que là quand les concerts gratuits c'est pas vraiment ton public. C'est un public là qui vient pour te juger. Ouais. C'est un public il est là pour te juger donc il est T'es là. pas en terrain conquis. Non, t'es pas du tout en terrain conquis. Tu vois, et bref, j'avais eu des stories personnelles juste la veille et tout, donc j'étais pas dans le mood. Et je commence à jouer, et tu sais, quand des fois tu joues ton concert, en fait, je pense que les musiciens peuvent comprendre, c'est que des fois t'es dans un mode automatique, t'es en pilote automatique. Ça veut dire que tes doigts jouent, mais toi-même tu sais même pas ce que tu fais, où t'es, ou truc. Mais le pire moment, tu sais, c'est quoi? Le moment où tu te rends compte que t'es en mode automatique. Le moment où tu veux reprendre le mode manuel. Mais c'est là, en fait, où il y a le problème. C'est-à-dire que moi, je suis en... Et je suis là en mode... Et là, je fais, mais qu'est-ce que je joue là? Et en fait, au moment où je veux reprendre le contrôle, ma main droite, elle joue ce qu'il faut. Ma main gauche, elle est partie, je ne sais où, elle joue un truc. Mais c'est pas genre, en plus, c'est un piano-voix, donc tout le monde t'entend. C'est pas genre, tu fais un pain ou t'es avec tout le band. Et là, tu vois... Un pain, c'est une petite erreur. Et genre, en gros, moi, j'étais tout à gauche. Et genre, tu vois tous les gens de tous les autres de la scène, tout le monde te guette en mode... Mais c'était tellement silencieux que même j'ai entendu quelqu'un dans le public faire... Hein? Et là, il y a un petit goutte de sueur qui coule comme ça. Et en mode...
Ouais, même Orelsan, il se regardait, il devait te dire, tu fais quoi là? Il m'a dit, non, parce qu'Orelsan, il est cool. C'est-à-dire, c'est juste, en fait, c'est limite, c'est le plus le regard des autres sur scène. Aurel, lui, il est cool avec ça, il est en mode, tranquille, chill, ça arrive, tu vois. Les autres, tu regardes, et les frères, comment ils m'ont charrié après ça. Ah ouais. Oh là 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 là. Et je crois même que c'est l'une des dernières fois qu'on a joué sur scène. Je crois que le son, il a sauté même presque après. Et on dirait, de toute façon, on n'a plus besoin de ce son. Oh, tant mieux. Oh, t'es genre en mode, c'est double tarte en fait. Parce que disons, tu te prends la tarte en direct et tu prends les retombées derrière. Mais laisse tomber, ça m'a traumatisé. Ah ouais. Il n'y a pas de vidéo. Ah, c'est Y a vrai, pas elle de existe preuve. la vidéo ou pas? Non. Ou peut-être quelqu'un là dans son iPhone 5. C'est jamais sorti sur YouTube, Non. jamais. Non. C'était il y a longtemps, frère. Heureusement, Dieu merci. Putain, ça c'était vraiment. Et tu sais que ça m'a tellement traumatisé qu'à chaque fois que je dois aller jouer sur scène, je crois que j'y pense un peu inconsciemment. Je suis en mode, pas de petites marchands, de porte-clés. Tu arrives. En fait, j'ai découpé les scènes par étapes. Première étape, par exemple, U-Arena, Duba, première étape, ne pas glisser. Juste avant, boucan sur scène, confetti, des boissons diverses. Ouais. Donc voilà, je dois aller tout au fond du proscenium. Première étape, ne pas glisser. J'arrive. Voilà. Deuxième étape, que le piano se pose bien. Quatrième étape, ne pas avoir de bug de ears. Ouais, ça peut arriver en plus. Bah oui. Et après, tu joues. Non, parce que bug de ears, ça je l'ai déjà eu. Moi, ça, je l'ai eu en direct à la télé sur les Victoires de la musique. Sur Sapé? Non, sur le chant des sirènes, Orelsan. Genre, on est en train de jouer. Tu sais, genre, je joue les. Tu sais, j'entends le chant des sirènes. Ouais. Et moi, je joue des. Tu sais, je vois les voilà. Je joue ça, tu vois. Mmh. Et en fait, il y a un moment donné où je joue tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je joue tout seul. Et en fait, on a fait les répètes, tout était bien, line check, tout était bien. Mais en fait, quand on arrive en direct, tu vois, mon retour là, éteint. Ah, c'est que là, tu jouais à l'aveugle. Sans... Donc, je joue à l'aveugle. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai cette partie-là qui arrive. Je regarde Manu à la batterie. Je lui fais, j'ai pas de retour. Et il a lu sur mes lèvres, j'ai pas de retour. Et donc, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a fait comme ça, avec ses baguettes. Ah, c'est un bon. Il m'a tapé le BPM. Donc, et en gros, il y a une photo où tu me vois jouer et tu me vois comme as. Et en fait, dans la photo, je suis en train de le regarder lui, parce que je suis en train de regarder le BPM. En fait, je le fais à vue. Ah, c'est un bon. Mais tu sais, il m'a sauvé. Par contre, toutes tes couilles, c'est sur la tournée d'Orelsan. Je dis ça, je dis rien. Par contre. Non, ça va, il y a des couilles, il y en a eu. Sur la tournée de Gims, c'est rien eu de. Pas forcément de couilles, mais d'anecdotes drôles. Non, sur la tournée de Gims, on s'est bien amusé aussi. Même sur la tournée d'Orelsan. Sur la tournée d'Orelsan, on recevait des soutiens-gorge, frère, avec des numéros, des trucs. Mais des fois, c'était pas adressé à l'artiste, c'était adressé à nous. Les frérots. C'était n'importe quoi. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Mais non, franchement, il y a des anecdotes. En fait, dans chaque tournée, c'est comme une colonie de vacances. Donc, il y a des anecdotes à chaque fois. Tu rigoles, il y a des expressions. C'est une colonie de vacances, en fait. Je crois que tout le monde devrait pouvoir tester cette colonie de vacances ou vivre un truc comme ça, tu vois. C'est archi stylé. Archi stylé, tu vois. La tournée d'Orelsan était beaucoup plus longue. Mais celle de Gims, elle était lourde de ouf. Et en plus de ça, tu sais, dans celle de Gims, celle d'Orel, j'avais 19 piges, j'arrive, je suis un petit jeune. Celle de Gims, je suis toujours jeune, mais je suis directeur musical. C'est plus... J'ai pas le même, tu vois. Je suis bien traité. J'étais bien traité sur Orelsan, mais je sens que les gens sont un peu plus, bon, Dani, on fait quoi, tu vois. Genre, tu vois, t'as plus de responsabilités, donc j'ai des réunions, j'ai des trucs, tu vois. Enfin, ah ouais. Voilà, donc c'est un autre truc, tu vois, mais franchement, c'est kiffant de fou. C'est quoi le titre qui a le plus généré chez toi? Franchement, faudrait que je fasse les historiques, mais je sais que Sapé, c'est Est-ce que... Jusqu'aujourd'hui, il génère toujours. Il génère toujours, forcément, il génère toujours. Non. Il y a généré et généré. Il y a généré, mais il génère si tu fais une petite moyenne sur l'année, il génère quelques dizaines des milliers de joie. De joie, ah ouais. Donc, parce que dizaine, c'est entre 10 et 99. Hein? Les dizaines, c'est entre 10 et 99. Oui, c'est entre 10 et 99, mais là, je pars sur une année, presque 10 ans après sa sortie. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement, je crois que Sapé, c'est le numéro 1. Après, la puissance, quand même, il a généré énormément, parce que la puissance, en fait, il a eu beaucoup de synchro. Ah, ok. Genre des pubs Puma, il y a eu des trucs Elite, des séries. Tellement de séries sur lesquelles la puissance, il a été mis. On recevait des mails toutes les semaines, on recevait des mails avec on veut prendre la puissance sur un truc et tout. La puissance de MHD, bien sûr. Mais ouais. C'est vrai que celui-là, en fait, on n'a pas vu venir. Parce que ça, il sort, je crois, en décembre 2016, si je dis pas d'accord. C'est devant moi en plus.
Et en fait, on sort de l'album MHD qui est sorti en avril 2016 et qui a cartonné. Et on s'est dit, bon, venons retourner un petit peu aux Afro-Trap et tout. Et on se dit, la puissance. En fait, on fait Afro-Trap partie 7. À la base, c'était même pas cette prod-là. J'avais fait une autre prod. Bref, ça... Adèle, toujours, ce bon vieux Adèle, il dit ah mais non les gars, ça c'est moins bien. J'ai dit non, on a dit t'inquiète, laisse-nous faire, nous on a juste kiffé, 1 heure de travail, merci, tac tac tac, et boum, et en fait le clip ils l'ont payé, il a fait le clip, il a payé 3000 € frère. Ah oui, c'était vraiment en mode, en fait la puissance à la base c'est comme si c'était une parenthèse avant la suite, c'était une parenthèse en fait. La parenthèse frère. Ouais. Par contre pour le coup il y a une bonne question, enfin, pourquoi t'as pas de tag? Bonne question. À la base j'avais pas de tag, en fait. Limite, j'ai presque envie d'en fabriquer un si ça peut faire plaisir. Non, en vrai, j'ai pas eu de tag parce que je me suis dit, je cherchais pas la reconnaissance à la base de mon travail sur les prods. Je cherchais juste à faire ma musique. La première idée, c'était ça. Après, j'ai eu une chance. Comment ça s'appelle ? La chance que j'ai eue, c'est que si tu regardes bien, les artistes me nommaient beaucoup. Ouais, ils te disent ton blaze. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ça, comme jamais dit mon blaze, dans le truc. Enfin, différents artistes avec qui j'ai travaillé, ça disait mon blaze. Limite, c'était presque une pseudo-hype à dire mon blaze. C'était eux mes tags, en fait. C'était les artistes mes tags. Tu vois ? Et puis après, j'ai continué comme ça et je me suis jamais vraiment posé la question, tu vois. Tu veux pas le faire ? En fait, j'ai presque envie de le faire si jamais je fais des sons noirs. Ouais, j'ai capté. Des sons noirs, des sons méchants, tu vois. J'ai envie d'en trouver la moitié d'Adjou. Mais j'aimerais bien, en fait, le faire, mais que sur des sons précis, tu vois. Et après, noyer un peu le poisson, des fois. Parce que je kiffe aussi le fait d'avoir des sons et tu sais pas, c'est moi, frère. Ouais, parce tu que des m'entends, fois... je suis là. Parce que justement, j'occupe le terrain. J'écoutais Philon. Ouais. Je kiffais de ouf et j'ai appris, c'est dans le chat, ils m'ont dit mais c'est Dany qui a fait le son. J'ai fait wesh, je savais pas. Non mais moi je kiffe en fait ce truc-là. Tu sais, je kiffe, c'est toi qui as fait ça. Ces trucs. Tu sais, en ce moment je fais des petites vidéos là sur TikTok et tout. Je vois des trucs. Mais tu sais que je vais allez te dire... abonner les gars, parce que pour de vrai, je fais des TikTok de qualité. Non mais c'est vrai, je tiens à le dire. Vas-y, dis-moi. Et en fait, dans ces vidéos-là, je reprends les titres, mais ce qui est marrant, c'est quand je vois que même les gens de mon équipe, ils découvrent. Ils disent mais c'était toi celui-là en fait. Bah oui, c'était moi celui-là, tu vois. Et donc du coup, les gens découvrent au fur et à mesure que j'ai fait tel ou tel titre, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait kiffer de ouf. Et donc, en vrai, j'aime bien. Noyer le poisson. Celui-là, putain. Quel titre? Bah, celui-là, ouais, ce jour-là, on était en forme. Bon vieux Nexus, hein. Ouais. Il y a tellement carré, frère, des beatmakers, dont moi, le premier. D'ailleurs, il paraît. Belgique, il était pas mal sur le son, en fait. Il avait trouvé une vibe. Je crois que c'est celui qui... moi, j'ai entendu que c'est lui qui avait trouvé la vibe. Belgique a beaucoup participé. En fait, on est en jour off. On est dans une chambre d'hôtel. Ouais. Et on s'est dit, vas-y, j'avais les petites enceintes et tout. Vas-y, on fait du son. Et là, Belgique, il propose là les mélos, des trucs un peu... derrière, t'entends même des adlibs. C'est Belgique. Ah, ok. Des trucs un peu à la taille de la sign. Des trucs un peu, genre des trucs un peu quinri derrière. Et franchement, ouais, non, il a pris de ouf. Mais c'est allé vite, hein, ce son-là, frère, la prod, il n'y a rien dans la prod. Ça a pris 10 minutes, ça. Mais en fait, ce jour-là, c'était un jour de... Je crois que c'était un jour de grâce, hein, parce que ce jour-là, le même jour, on a fait... dans la même heure, on a fait tout donner. On a fait Ma Beauté, qui est devenue la BO de Camping 3. Ouais. Et on avait fait un son de la réédition qui s'appelle Pense à moi. Et jusqu'à ce que le room service appelle pour dire, vous faites un peu trop de bruit. Ah ouais. Mais c'était une heure très profitable, très prolifique, tu vois. Putain. J'avoue que, ouais, ça me... Après, comme quoi, tu vois, les tournées, ça a quand même son importance. Oui, mais là, c'était une bonne heure de travail. Hein. Ah oui, c'était... L'heure était très, très intéressante. Par contre, moi, je suis pas venu dans ton studio à Suresnes, j'aimerais bien, parce que franchement, là, ton canapé... Quand tu veux, ton le canapé est confortable. Là, il a l'air d'être tellement doux. Il y a de la place, le canapé est confortable, frérot. Là, en ce moment, t'es sur un projet précis ou t'es juste en mode, là, tu fais du son En ce moment, je fais quoi ? En ce moment, je fais pas mal de sons avec Amir. Il y a l'album d'Amir qui arrive le mois prochain. Artist Pop. Artist Pop. Le son que les gens vont peut-être m'insulter pour ça, le son que tu vois, dans les JO, là. On va réussir. Ah, c'est toi ? On sait comment. Non, ça... tu vois les braquages en cours, loading. Ah, putain. En fait, ouais, ça, on l'a fait ensemble et tout. Ok. Et j'ai 5 titres dans son nouvel album, le prochain single d'ailleurs qui sort vendredi. Pas mal de Matt Pokora aussi en ce moment. Ok. Pas mal de Matt Pokora, je réalise un peu son album, tu vois, okay. Plus ou moins. SDM Hamza, franchement, il y a énormément de trucs. Je fais aussi sur des trucs de films aussi, plein de trucs que je te raconterai. Ah ouais, des bails de films. Tard. Des bails de BO, synchro, tout ça. Des bails de BO, synchro, il y a l'album DL2B en cours. Après, tu sais, souvent, je fais des sessions avec des artistes, mais je fais une session et j'oublie moi-même.
Ouais. Là, je fais la session, je fais le son et puis j'avance. Le gars, il a dit, Dany, tu connais DJ No Name, mais il l'a connu, il a vu le masque de ses yeux. Frérot. Mais les gars, c'est un ami de longue date. Frérot. Là, vous croyez qu'il va faire comme les autres invités? DJ No Name, c'est qui? Il a déjà tout le visuel, le masque, le truc. Il y a les sons même, il y a le son. Le son. Tu sais qu'à l'époque, mais je pense que t'as oublié, j'avais fait un son sous cette marque avec Islem qui est jamais sorti. Si. J'avais zappé ça. Eh les gars, la mémoire. Oui. Frère, ça Il date. était jamais sorti. On l'avait jamais sorti et parce que après moi j'étais dans un monde. Mais toi, c'est quoi le mood? Pourquoi? Pas de son, plus de son? non, à l'époque, non, moi sous No Name c'est bon, j'ai arrêté moi les trucs de DJ. Enfin, je fais mais pas sur mon blaze pour d'autres projets, tu vois. Mais non, moi, je fais déjà beaucoup de studios et beaucoup de live, vidéo, tout ça. Donc ça, et au bout d'un moment, on prend de. Je peux pas me diviser en fait. Non, c'est vrai. Tu vois, je peux pas me diviser. En fait, si je veux faire les choses bien, je peux pas me diviser. Tu vois, je peux pas. Ouais, non, bien sûr. Tu vois, si en plus je vais faire le DJ, des trucs comme ça, non, c'est mort, tu vois. Mais par contre, j'ai peut-être une idée de. Alors, je suis en train de réfléchir de faire des sessions DJ en live sur Twitch, genre des soirées, tu vois. Aïe. Un peu comme des big Ça rooms. va danser. Voilà, après danser sur Twitch. avec un système de subs où genre tous les ceux qui mettent 5 subs, ils choisissent le titre qu'ils veulent, les trucs comme ça, tu vois. Le délire de bouteilles, Star Wars. Ok. Bon, après, ce truc-là, je sais qu'il le faisait DJ Benz, mon frérot, tu vois. Je pense que tu connais. Bien sûr. Et je me suis dit, tiens, ce truc-là, on pourrait le faire, tu vois. Mais pas sous délire de bouteilles d'alcool, truc comme ça, tu vois. Qu'à parler de brague. Hé, Blaisou. Donc, je sais pas, je me dis que ça peut être cool. Mais ouais, mais par contre, mixer sur Twitch, ça peut être quelque chose qui pourrait me faire rire, tu vois. Ça pourrait être bien. Mais bon, je dis ça, après, là, il y a vraiment beaucoup de taf. Mais il faudrait qu'on se rattrape en studio, ça Mais date. frérot, quand tu veux. Même plus, là, on n'est pas loin, là. Tu sais que pour le coup, on est vraiment de Tu sais déconner. qu'en plus, là, de chez moi, ici, j'ai mis minutes. Ouais, 16 minutes. Non, on est vraiment des En connards. respectant les limitations en vigueur dans ce pays. Ouais, non, vraiment. Vraiment. Non, mais c'est... Après, moi, je suis là depuis pas si longtemps que ça, mon ref. Ouais. Ouais, je suis là depuis pas si... T'en penses quoi de la pièce? Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'avais vu dans quelques vidéos. En fait, tu sais qu'en plus, la dinguerie, tu sais, c'est quoi? C'est que je savais pas que t'étais sur Twitch. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis un vieillard. En vrai, je suis pas du tout connecté Twitch. Ok. Et en fait, t'as les MPC, les attachés de presse d'L2B. Ouais. Ils disent, on va faire un truc avec Naskid. Hein? Mais moi, je suis comment Naskid sur Twitch, il a un... Hein? Ouais, il est très suivi. Hein? J'ai dit, mais... Et c'est là où je t'ai envoyé le salut, j'ai dit, t'as vu, Michou, mon gars. mais il est bien. Hein, t'occupe-toi bien de mes petits jeunes, tu vois. Ah ouais, non, frérot, j'ai découvert ça comme ça. J'ai découvert par le boulot que... Ouais. Je savais pas, frère. J'ai dit, mais j'en ai. Ouais, de ouf. Pour moi, je m'étais arrêté. T'étais en studio, tu faisais du son, avec Core, avec tout le monde et tout. Ah, plein de projets. toujours, Nicolas, c'est toujours. Tu vois tout ce que je veux dire. Toujours. Ewa, tout ça. Mais j'ai dit, tranquille. Ouais, toujours. Mais c'est toujours comme ça. Mais j'avais cette vision-là et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça en plus. Et tranquille, tu vois, on se développe, ça habille-toi. Là, ça se passe bien. Et voilà, Bien frère. sûr que ça se passe bien. Tu fais partie des programmes de promo des artistes, frère. Ça par contre, Tu m'étonnes. non, ça par contre, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Et ouais, il y a quelques programmes, il y a 2-3 programmes sur Twitch, et oui, c'est vrai que je commence à être dans les trucs comme ça, quoi. Donc, Non, mais sûrement. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais avec mon frère, ma belle-sœur, tout. Je dis, ouais, je dois filer, parce que j'étais en famille, justement. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur et jour de famille. Ok. Et genre, je dis, ah, vas-y, faut que je file et tout. J'ai un talk avec Naskid. Ah ouais, Naskid, je suis, tout ça. J'ai dit, Non. je te jure, frérot. Dans ta mif, il fallait qu'ils me connaissent. Mais ma belle-sœur, mon frère, tout ça, mais ils savaient pas qu'on se connaissait. Je dis, il me dit, ouais, Naskid, c'est lourd. Ah, mais c'est trop bien, t'sais. Je dis, mais Naskid, c'est mon frérot. Enfin, mais bon, vous vous connaissez. Et frère, bien sûr, tu vois. Ah ouais. Vraiment, pour de vrai, réel. Et plusieurs personnes à qui j'ai dit, ouais, je faisais ça. Ou quand j'ai partagé, ils ont dit, lourd et tout. Ça, c'est. Et limite, ils se disaient, nouveau programme promo, il se passe quoi? Non, juste. avec le frérot, c'est comme juste, ça. c'est juste mon pote, en fait. Tu vois, on va juste papoter, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai vu, frérot, t'es côté, frère. Hein. Non. Félicitations, non, Dieu merci. Non, frérot. merci, mon frère, tu connais. Non, vraiment, tu vois. On va essayer de continuer, tu vois. Mais moi, L2B, je serais chaud qu'ils viennent dès qu'ils ont un que truc. Pour de vrai, hein. Non, mais pour de En vrai, plus, là- moi, j'avais trop kiffé à l'époque. On avait fait un live, j'avais trop Ouais, kiffé. mais- Ils sont vraiment gauleries, Mais eux. tu vois. Vraiment, moi, je sais pas si En fait, vous quand t'as les trois ensemble, et,
Ouais, moi je sais pas si vous serez chaud. En tout cas, moi je suis chaud de les faire, les gars. Mais L2B, ouais, moi L2B. Je crois même le jour où tu le fais, je viens, je me pose. Ouais, viens. Je viens, je me pose. Tu viens, moi je veux un truc, tu connais, familial en plus, tu vois. Et c'est pas comme si t'étais un gars que je connaissais pas, frère, avec grand plaisir. Mais ouais, non, ce serait trop bien. Bah ouais, non, L2B, c'est- ils viennent. Et en plus, je veux. Parce que, frérot, en fait, le problème, c'est que j'invite peu de. Enfin, je ramène de plus en plus de beatmakers. J'ai ramené Sizi, il y a toi. La semaine prochaine, il y en a aussi un autre, que je teaserai plus tard. Mais toi, t'as quand même la particularité par rapport à. Quoique Sizi aussi, c'est le cas, mais tu joues vraiment d'un instrument. Enfin, tu vois, t'es Oui. beatmaker, ça veut pas dire que tu sais jouer d'un instrument, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois. Et quand on arrive plus ou moins dans la dernière partie du live, Ah, t'es sérieux. On fait pour un jukebox. non, mais je veux Tu veux quoi? que tu me joues petite fille. Là, je Pour une fois, c'est toi qui vas C'est jouer. quoi? Je vais faire le bâtard, je vais la transposer parce que j'ai la flemme. Tu sais, je sais même pas Elle est où transposer. t'as une pédale de sustain? Non. Ah, vas-y, frère. Mais comment tu joues du Frère, piano sans frère, pédale, tu frère? tu mets une réverb et rends pas fou. Vas-y, voilà. mets-moi une réverb. Il est pas à la bonne hauteur. Bon les gars, je vous annonce, hein, c'est par contre vraiment Dany, c'est un vrai Non, maestro. mais hein. sans Vas-y. pédale, c'est juste- C'est un omnisphère. hein. Voilà. Y a pas de pédale. non, oui, non, mais, Ah, non, mais, Mais je peux pas te refuser. non, Je mais, peux pas te refuser. non, mais oui. Gros, Dany, c'est un. Ah, bah, vous êtes étonnés? Bah, en même temps, c'est lui qui a fait le titre, hein, les gars. Après, il y en a, ils escroquent bien. Ah oui, bien sûr. Ah, mais avec tout le respect, hein. C'est avec tout le respect, évidemment. Bien C'est-à-dire que c'est des beatmakers, même eux, ils disent, moi, à la souris, moi, le piano, tu vois. Ah, mais, et puis, en fait, c'est les résultats qui comptent. Hein. Là, Exactement. un mec, le mec raciste, là, il avait une phrase. J'aimais bien. Non, non. Pour revenir, tu sais, le mec raciste. là, Ouais. Il a dit un truc et cette phrase-là, au moins, c'est quoi, je l'ai pris. Là, lui, ça, je lui ai volé, clairement. Donc voilà, il a dit un truc que j'aime beaucoup. Il dit la vérité se trouve dans le play. Et je trouve que cette phrase elle a tout son sens. C'est-à-dire, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est ça. C'est que tu bosses à la souris ou avec une mandoline ou avec ce que tu veux. La vérité, c'est quand tu mets play, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est lourd ou pas? Si c'est pas lourd, va à gauche, vous n'êtes pas avec nous. Et si c'est lourd, par contre, Mets-toi sur le avec grand côté. respect. Mets-toi sur le côté. Tu n'es pas avec nous. C'est exactement ça, tu vois. Non, mais. Putain, franchement, tu peux m'en faire un autre? Là aussi. Juste un. Abuse pas. Voilà, j'abuse. Voilà, faut lui dire d'arrêter d'abuser. Arc-en-ciel. Ah oui. Arc-en-ciel. Non, Oui, parce ou que filon. Filon, c'est simple. c'est quoi déjà la fille En plus, je l'ai joué hier en plus. J'ai tout mon cartel, tout comme Pablo, la zipette passe par les airs. Ah ok, t'as transpo? Ouais. Tu sais que je me rappelle même plus, frère. Frérot, t'as le droit, c'est ton titre, c'est toi qui l'as fait. Tu sais, quand tu fais les titres, je les apprends pas, frère, je joue même pas sur scène. Je suis en do dièse mineur, je vais la transposer clairement. Ouais, tu te casses pas les couilles. Tu vois, donc forcément, quand je vais la transposer, forcément, c'est une tonne un peu plus rapide, tu vois. Comment je l'ai composé? J'ai composé Ouais. sur cette tonne-là. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Après. Hey! Putain,
Est-ce que toi, comme moi, genre, tu me mets devant un piano, même aujourd'hui, tu vois, c'est notre taf, etc. Moi, je peux vraiment jouer pendant des heures comme ça sans m'arrêter. Oui et non. Mais devant un piano chez moi, oui. Mais devant un piano devant les gens. Je crois que malgré le fait que je sache que je sais que j'ai joué du piano, mais je crois que, tu vois, tu me mets dans un truc dans les gares et tout, j'ai pas envie de jouer. Ouais, non, la flemme, ça. Non, mais tu vois ce que je veux Non, dire? ouais, ça, je capte. Ou même, t'es dans un truc ou avec des proches, vas-y, y a un piano, joue! Tu veux mettre une pièce dans ma dans ma jogor derrière jukebox, piou! Non, frère, non. Moi, je peux comprendre, honnête. Mais bon, après, moi, c'est Non, mais c'est comme si, pour moi, c'est comme si quand tu voyais un footballeur, tu dis, ah tiens, fais des jongles! Non, frère. C'est vrai. Enfin, là, c'est un autre contexte. Là, tu me demandes, là, on est là, on est dans un truc, bon. Tu vois ce que je veux dire? Et je me promène, je vais au resto, j'ai pas envie de jouer au piano, tu vois. Je J'ai comprends. envie de manger mon entrecôte ou mes pâtes à la truffe, frère. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. En tout cas, merci la famille, les gars. Merci pour ce talk incroyable. Frérot, encore. Frérot, merci. J'espère qu'on se reverra dans d'autres circonstances qu'un live Twitch. Frère, Donc, c'est bon, on est reconnectés, on s'est follow sur Instagram. Et exactement. Ouais, de ouf. Mais voilà, les frères. Bon, merci à vous, les gars. On se retrouve mardi pour ma part. Voilà, ouais, les gars, 21h, vous connaissez votre gars. Mais on se retrouve mardi, les frères, ok? Merci, les gars. Mardi, live où j'écoute vos sons. Donc, envoyez-moi vos sons sur la boîte mail. Vous connaissez. Les gars, mardi, c'est le live où vous me cassez le plus les couilles dans le mois, en DM. Donc, envoyez et inbox, point d'exclamation. Donc, voilà, les frères, ok? Bah merci frérot, merci à tous, longue vie à toi, longue vie à ton programme, longue vie à Twitch, longue vie à toutes les personnes qui sont là, qui soient contents ou pas contents, qui nous aiment bien, qui nous insultent. Dieu vous bénisse tous. Non, c'est ça. Non, c'est un message de paix et d'amour. Okay. Non, vraiment merci en tout cas. Cool, c'est cool, vraiment, ça fait plaisir de parler un peu de musique en détente et voilà. Bah voilà, le message est passé. Amour et force à nous tous. Et voilà les frères, force à vous tous dans vos projets et que vos rêves se concrétisent avec l'aide de Dieu. Les frères, merci les frères, je vous aime. On s'attrape mardi les gars. Ciao, 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 ciao. Let's go.